Non, non, c'est pas sourd. C'est marqué dans le Rambam, hein. Y a aucun problème, ça marche, hein. C'est un des avis, c'est Sanhedrin 98 à bête. Le Mashiach, il peut venir des personnes qu'on voit plus physiquement. Donc, aucun problème d'après la Torah. Dans le Rambam et dans la Torah. Là, en plus, il y a plein. Dans le Midrashim, dans les Nevi'im. C'est marqué partout que le Mashiach se dévoile, une minorité croit en lui, il se redévoile, il se voile et après tout le monde croit en lui. Si vous voulez monter pour poser des questions, avec plaisir, sinon je vais aller me coucher. Ouais, bon, voilà, t'as compris. Voilà, il y a des éléments pour dire qu'il n'y a pas de problème, quoi. Non, non, il n'y a aucun problème de dire que c'est lui. En plus, le rabbi, il a dit que de dire Yechia Meler, ça donne de l'empressement à Dieu d'envoyer Mashiach, et ça donne des forces au roi, Mashiach de se dévoiler. Et le rabbi, il a toutes les qualités pour être Mashiach. Rescat Mashiach, il n'y a aucun problème pour dire que c'est lui. Parce que si on veut Mashiach tout de suite, et on sait que Mashiach peut venir en l'espace d'un clin d'œil, le seul qui a tous les éléments pour être le Mashiach, bah, c'est le rabbi, hein. C'est du factuel, hein. Viens, monte si tu veux, on discute. Je t'envoie une invite. Ceux qui veulent monter, faites une demande avec plaisir. On parle un peu de Torah. Sinon, comment ça va, Mika? Tu veux monter? Monte. Comment ça va, Tzadik? Ça va et toi, mon frère? Ça va. Non, non, je sais, je connais, c'est la Gemara. C'est une Gemara aussi qui dit il peut venir du monde des vivants comme des morts. C'est aucun problème. Sanhedrin 98 à Moudbet. Non, mais ça, c'est. Moi, je t'ai pas dit que leur argument, c'est de dire qu'il est plus là, donc c'est pas possible. Ça, c'est aucun problème parce que ils cochent les cases. Ils cochent aussi les cases des trois prénoms, Menachem, Inon ou Shiloh. Eux, ce qu'ils me disent tout le temps, c'est de dire que c'est un problème d'affirmer sûrement que c'est lui. Ils m'ont apporté aussi des preuves comme quoi c'est sourd de dire que c'est quelqu'un sans être sûr. Alors, je Pas sais du pas, tout. Il y a un avis dans la Gemara qui dit qu'un sage dit le Mashiach c'est c'est son Hanania maître. parce que c'est mon maître, c'est mon enseigne, c'est mon maître pour moi c'est Mashiach. Pas du tout, il n'y a aucun problème. Il y a une notion de dire que son maître, c'est Machia. Ouais, bien sûr. Et on le voit Mais, avec mais, 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 un élève dans la Gemara qui dit que mon maître, que le Mashiach c'est Hanania parce que c'est mon maître. qu'est-ce qu'on dit sur cette Gemara? C'est quoi ce Inyan de cette Gemara? C'est quoi qu'on dit? Simplement que on peut dire de son maître que c'est Mashiach. Ok, mais est-ce que les Là, autres. on comprend qu'il y a aucun problème, quoi. Je sais pas trop quoi répondre moi, en général quand ils me disent ça. Enfin, je sais répondre. Je sais Bah, tu peux défendre. ramener cette Non, je sais Gemara. défendre le fait que ça peut être Machia, ça, je suis calé sur ça. Mais quand ils me disent que c'est sourd d'affirmer que c'est quelqu'un, parce que si demain c'est Où c'est quelqu'un. marqué? Où Si c'est demain, marqué? par exemple, si demain c'est quelqu'un d'autre, bah du coup, tu sais, t'as faussé en gros les gens en disant que. Pas du tout, pas du tout. C'est des bêtises. Déjà, d'une part, c'est pas marqué que c'est Assour. Quand ils disent quelque chose, ils devraient ramener l'endroit où c'est marqué que c'est Assour. J'ai jamais vu que c'était Assour de dire ça. Vu que, au contraire, dans la Gemara, il y a un sage qui dit que le Mashiach, il s'appelle Hanania. Est-ce que c'est son maître? Et de Tu là, sais, on eux, apprend ils te prennent l'exemple de, tu sais, je sais plus c'est quel. À l'époque. Bakorba. Ouais, Ben Garba. Ah, alors, donc, Rabbi Akiva, qui est un tzaddik gamour, qui représente toute la Torah, il a fait une Avera, il a fait quelque chose d'Assour. Non, Encore, au contraire. Au contraire, ça te prouve que si Rabbi Akiva lui-même il l'a fait, il n'y a aucun Inyan que c'est Assour. oui, mais Si eux l'auraient pas c'est fait, reproché, ça, ce qu'ils ont fait avec Bar Korba. c'est pas reproché. Bah, Parce qu'en vérité, il avait le Korba, potentiel d'être Machia. oui, il était Reskat Machir, donc il n'y avait aucun problème de dire que c'était Machir. Là, on l'apprend, il n'y a aucun problème. C'est Nora, pour nous, c'est un enseignement. On peut dire qu'une personne qui a toutes les qualités de Machir, en tant que Reskat Machir, de dire que c'est Machir. Aucun problème.
Bar Korba lui-même, Rabbi Akiva lui-même l'a fait sur Bar Korba. Oui, mais c'est quoi qu'il aurait reproché alors, du coup, sur cette histoire? Il y a pas, c'est à Bar Korba qu'on reproche. Il est devenu du fils de l'étoile, il est devenu le fils de la honte. Et c'est pas sur Rabbi Akiva, on lui reproche rien à Rabbi Akiva. Ouais, je comprends. Écoute. Ouais, la vie, ça va? Ça va et toi, bon? Baruch Hashem. Il n'y a pas de problème, Chaim. Aucun problème. Et Non, au ouais, la contraire. vraie question qu'on ne saura jamais, c'est est-ce que le rabbi il aurait accepté qu'on dise autant que c'est lui machin? Je sais Ouais, on raconte l'histoire à la fin de sa vie, on lui a demandé, je crois il a hoché la tête, non? non, pas du tout. T'as plein de vidéos, j'en ai partagé. Où tu vois le rabbi et tout le monde dit Yehi, il encourage. Que c'est même pas une question. Yéhem Meler, ça veut pas dire ma chère, ça veut dire le roi. Non, ils disent Yehi, Adonenu, Morenu, Varabenu, Menamashia, Navet. Ils disent tous devant le rabbi, il encourage. Il n'y a même pas de question sur ça. Et Il y a une vidéo entière. tu connais cette histoire qu'à la fin, ils lui ont dit est-ce que c'est lui ma chère, il a hoché la tête? C'est possible, mais au balcon, il arrête pas de hocher la tête quand tout le monde dit Yehi, Adonenu, Morenu, Varabenu, Menamashia, Navet. Tu le vois au balcon pendant des demi-heures ou des heures, il arrête pas. Oui, mais on Des sait amis pas à ce moi qu'il qui pense. Lui, il étaient. disait qu'il faut dire ça parce que ça encourage la venue. Et il sait pas, il dit pas que c'est pour lui adresser à lui, t'as compris? Le rabbi, il dit, c'est Beth Nissan 1988, de dire Yechem Eler, ça donne de l'empressement à Dieu d'amener Mashiach, ça donne la force au roi Mashiach de se dévoiler. Après, le rabbi, il a dit plein de choses. Il a dit que dans notre génération, il y a un être qui est Ben Aror, qui est sans aucune mesure, que lui, c'est le conseiller, c'est le juge, c'est le prophète de la génération, et que sa prophétie principale, c'est de dire que Mashiach, il arrive. Il y a plein de choses où le rabbi, il dit tous ces points-là, tu vois. Et une fois, il marque de sa main Mashiach, etc., etc. Il y a plein d'éléments. Après, le rabbi, il a encouragé les personnes qui disaient sur lui ce terme-là, au balcon, à la fin, tout le monde le disait, il encourageait. Après, il y a une période où il n'encourageait pas au début, oui. Après, non. À la fin, non. Ouais. Allez, vite, tu voulais nous dire quelque chose? Non, même pas. Je voulais rien dire. Il est marqué dans le Perkei Avot que le silence, c'est une pièce d'or. La parole, Ouais. c'est une pièce d'argent. Ah, moi, je vais aller, Et là, je vais aller à New York pour aller remercier le rabbi. Bezrat Hashem, Razak. Ah, parce que j'avais eu, Hein? les vacances, j'avais eu un Je te accident. laisse Razak, mon frère, je clair. Plaisir, Chaim. Il y a un accident? Ouais, j'en ai pas. Chez ça va? Non, c'était en août, mais je suis sorti de l'hôpital il y a 2 semaines. Ah, c'était grave. Ouais, j'étais sur un rebord de plage. Et en bas, il y avait du béton et je suis tombé de 4 mètres en arrière sur la tête. J'ai eu un traumatisme crânien. Waouh, 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 il faut lâcher la main. Non, là, ça va. Là, je suis intact, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, Razak, Razak. Pour ça, maintenant, je refais Shabbat et tout. Razak, une grande réflexion, plein de bonnes choses. Et bah, si tu vas chez le rabbi, ouais, c'est très bien, tu peux lui demander ce que tu veux. Parce En qu'il plus, dit moi, bien je suis jamais allé là-bas, à New York. une chose, on dit que quand tu vas, il est là-bas, il intercède pour toi vis-à-vis de Dieu, etc., etc. Mm. Le rabbi lui-même faisait pour aller voir son beau-père et il lisait des lettres, il demande de bénédiction pour toutes les personnes qui lui envoyaient des lettres. Il recevait entre 300 et 1000 lettres par jour. Il allait là-bas, il les lisait et demandait des bénédictions. Donc, J'ai compris. c'est la directive à suivre. Toi, t'es chez Aliar sur Paris? C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire, Non, le rabbi, il a dit on est tous des shouchim, tous des émissaires. Après, si j'ai un bête rabat ou non, j'ai pas de bête rabat. Des émissaires des t'es d'où de Paris? 19. 19e? Ouais. Comme moi. T'es où, toi, dans le 19? À côté du boulot, en face de l'hôpital Robert Debré. Ah, d'accord. Il y a le bête rabat de Mergui là-bas à côté. Ouais, bah, mon père, il prie chez Mergui et il travaille aussi dans l'école depuis longtemps.
Ah, bah, Hachem. À battre Anna Garçon. Ah, d'accord. Je vois. Les apnées, non, ou l'autre, non, l'autre, comment ça s'appelle? L'école où ils font Chol et Non, Torah. c'est l'école du garçon dans le 20e, là, Ah, Saint-Simonian. Non, Saint-Simonian, ouais, Saint-Simonian. exactement. Saint-Simonian. Ouais, là-bas, il travaille. Non, il n'y a aucun problème, tu as le droit, Chaim, de croire que mon rabbi c'est le Mashiach, il n'y a aucun problème. Je te dis, tape sur ChatGPT, regarde. Tu tapes sur ChatGPT, Chaim, tu tapes comme ça, il y a un sage qui disait que son maître, c'est le Mashiach, il s'appelait Hanania. Et là-bas, ils discutent, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Tu verras que c'est un accord dans l'agma, il n'y a pas de problème. Bon, bah, au Hachem. Bon, bah, je suis content, réfléchis-moi, hein, c'est une bonne chose. Ah ouais, c'est bon, il n'y a Et plus t'es besoin. jamais pas. Non, je suis jamais parti. J'ai jamais pris l'avion aussi. Ah, d'accord, bon, c'est un chidouche dans tous les sens, quoi. Ah, j'ai pris une seule fois. J'étais en avion une fois. Enfin, là, cette fois-ci, quand ils m'ont transféré en avion médicalisé de Paris à Paris, de Nice. Ah, pourquoi? T'avais la phobie des avions? Non, juste que j'ai pas eu l'occasion de partir. Ouais, j'ai compris. Bon, bah, Hachem, hein, que ce soit une grande réussite. Hein. Amen. Ça va se jouer. Moi, j'ai rouvert parce que j'étais en live avec le Juve 26. Et j'étais à la base en live, mais il m'a demandé de faire un live avec lui. Et bah, j'ai rouvert parce que j'étais en live dans le 27. Je crois que je vais aller dormir, c'est tard là. Toi, peut-être tu connais mon père dans le 19e. Il connaît mon père un peu. C'est Monsieur Benaïm. Ah, ça me dit quelque chose, monsieur Benet. Mon père aussi, il est devenu religieux. Maintenant, il est Chabad, mon père. Et le Mashpia, comment il s'appelle Shlomi Ben Soussan, qu'il a mis dans le droit chemin. Baruch Hashem. C'est le Chaladière de Courbevoie, c'est ça? Ouais, qu'on veut voir, mais je sais pas, il a connu avant qu'il se marie, je sais pas. Avant, il était pas très religieux. Bon, Baruch Hashem. Bon, ok, vas-y. De bonnes nouvelles, et tu pars quand bientôt? Ah, je vais essayer de partir, je crois, s'il y a des trucs qui s'organisent là en février, normalement. Ouais, ok. Bah, là, t'as comme date l'anniversaire du Rabbi Rachab, là, dans 20 jours. Un peu plus de 20 jours, En novembre, ouais, je crois, j'ai vu aussi, il y avait. 20 Cheshvan. Après Cheshvan, t'as Kislev. Et Kislev, t'as plein de choses. Il y a Yutet Kislev. Ça, C'est une c'est date. bien de partir du tête qui se lève. Bah, c'est une bonne date. Il y aura de l'animation, quoi. Après, ouais, Yutet Kislev, ouais, c'est bien. Tu vas rester combien de temps? Ah, je sais pas, moi, c'est avec une organisation, je sais pas. Ok, bon. Bon, bah, attention. Ok, vas-y, moi, Ok, je vais Lévi. dormir. Allez, la gâteau, Lévi. Bye. Merci. Bonne soirée. Ouais, Mika, comment ça va? Salam Sadik, ça va, écoute, je suis à moitié endormi. J'étais en train de dormir, je me suis réveillé en pleine nuit. Tu vas bien toi? Ouais, bah, au Hachem. Moi aussi, je suis KO. C'est quelqu'un qui m'a dit d'ouvrir un live. Ça Ouais, faisait longtemps que j'avais pas ouvert de live. Et après, il y a Julien 6 qui m'a dit de faire un live avec lui. Un t'as court bien fait. live, c'est la première fois. Ouais, non, j'avais déjà fait ça avec lui. Et voilà, hein, j'ai fait un petit cours de T'as bien Torah, fait. vraiment. Ben là, moi, ça fait quelques mois, j'ai fait une pause, mais je compte reprendre un petit peu les lives de Teshuvah aussi, Bezrat Hashem. Donc tu viens quand tu veux. Dis-moi, je voulais juste répondre, tu sais, par rapport à la question de ce qu'il a évoqué, Chaim.
Et j'ai regardé tu sais, sur ChatGPT, et il a raison ce qu'il a expliqué. Parce que regarde, bon, moi, j'ai pas un grand niveau, t'as vu, pour me permettre de reprendre ou quoi. Mais Rila, tu le sais, j'ai pas un grand niveau pour reprendre. Mais quand même, tu vois, j'essaye de comprendre. Tu m'entends? Ah ouais, bien sûr. En fait, j'ai regardé sur ChatGPT, et donc j'ai demandé s'il était interdit ou pas d'affirmer qu'un tzaddik est le Mashiach. Alors ChatGPT, il explique comme ça, il donne la source de Maïmonide, Ichilot Melachim. Echot Melachim. Voilà, Ichilot Melachim. Donc il explique comme ça que la Torah, elle demande d'espérer. Alors on a le droit, comme par exemple certains ont pensé que le Rambam était le Mashiach. Donc en fait, le Rambam, il explique comme ça qu'on a le droit d'espérer, parce que la Torah, elle dit qu'il faut espérer. Donc ça, c'est pas interdit d'espérer que un tzaddik, que ce soit voilà le rabbi du Lubavitch, Zichrono Livracha, que ce soit admettons Rabbi Nachman, ou que ce soit je sais pas, n'importe quel tzaddik, tu vois, paix à leurs âmes, Zichrono Livracha, comme on dit. Mais en fait, il explique dans la réponse que le Rambam, il dit on peut espérer, c'est possible, voilà, potentiellement c'est possible, mais la Torah, elle explique et elle dit que c'est interdit de confirmer qu'un tzaddik est le Mashiach. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas restauré la Torah, il n'a pas rassemblé tout Israël et qu'il n'a pas construit le temple. Non. Construire le temple et ramener les exilés en terre d'Israël. Voilà, les exilés. Et il a marqué aussi restaurer la Torah, je sais pas. Bref, en fait, tant qu'il n'a pas accompli la prophétie, alors on peut penser que c'est lui potentiellement, mais tant qu'il ne l'a pas fait, c'est interdit d'affirmer. Et tu vois, alors attends, je te dis juste ça et je termine. Après, tu m'expliques. Donc ça, je l'ai tapé sur ChatGPT, mais je l'avais déjà entendu dans des vidéos. Et il y a autre chose aussi, Harry. Un deuxième point où je parlerai avec toi parce que ça me tient à cœur. Mais vas-y, je t'en prie. Vas-y. Alors, il y a deux choses. Il y a Cheskat Mashiach potentiel. Sur ses qualificatifs, le Rabbi, il a tous les points, donc on peut dire que c'est Mashiach potentiel. Il y a Mashiach Vadaï, Mashiach pour de bon. Et les deux points qu'il a ramenés sur ce qui t'a répondu le Rambam, c'est sur ces deux points. On peut pas dire que c'est Mashiach Vadaï, mais Mashiach potentiel, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Mashiach potentiel, c'est quoi? C'est qu'il descend de David de la lignée de Shlomo. On sait que le Rabbi, c'est le cas, il descend du l'Admorazaken, qui descend du Maral de Prague, qui descend lui-même de Shlomo et de David. Il faut qu'il étudie la Torah nuit et jour et qu'il mette en pratique la Torah comme son aïeul David. C'est que le Rabbi le faisait. Il faut qu'il fasse les guerres de Dieu. Le Rabbi le faisait, autant les guerres spirituelles, par le fait de faire des mufséim, rapprocher le peuple juif de Torah et Mizot, la guerre contre le Yetzara, et aussi les guerres, factuellement, il y a un livre qui s'appelle Berega Emet, où là-bas on a tous les témoignages des personnes de l'armée importantes qui ont rencontré le Rabbi, et qui les a aidés à faire la guerre en Israël en leur donnant des stratégies militaires. Par exemple, Ariel Sharon est devenu un héros d'Israël. Il n'a pas écouté un superviseur. Le Rabbi lui avait dit que si c'était le cas qui se présentait devant lui, il sentait, des fois il fallait ne pas écouter, et etc. Il y a plein de témoignages de personnes, c'est un livre sensible, il est sorti 20 ou 25 ans après. Pourquoi? Parce qu'il y avait des témoignages sensibles, et le Rabbi a influencé des hauts dirigeants de l'armée, et il y a même un témoignage d'une personne de l'armée qui a dit que quand il était arrivé, il pensait voir un rabbin avec une barbe blanche, le Rabbi, dès qu'il est arrivé, il lui a pris une carte, il lui a dit des stratégies militaires, comment faire, etc., pour acheter des armes, etc., etc. Mais alors, s'il a ces trois qualificatifs, il est Cheskat Mashiach. Il n'y a aucun problème de dire que c'est après, Mashiach Vadaï, on peut pas dire qu'il a pas fait. Mais là, je t'interromps, mais il n'a pas reconstruit le temple, tu vois ce que je te dis. Mais attention, Non, alors, t'as pas compris. Il y a Cheskat Mashiach, sur ça on peut dire, il n'y a aucun problème. Il y a Mashiach Vadaï. Mashiach Vadaï, c'est qu'il reconstruit le temple dans son endroit et qui ramène tous les exilés, tout le peuple juif en Israël. Sur Mashiach Vadaï, on peut pas dire. Mais sur Cheskat Mashiach, on peut dire. Mais je comprends pas quand tu me dis Mashiach, ou je t'entends pas bien, en fait, Mechila.
quand tu dis Mashiach ben David, tu veux dire? Il y a Mashiach ben Non, David, mais là, je comprends pas. non, non. Là-bas dans Ilchot Melachim, il y a l'explication. Dans chaque génération, il y a un Mashiach, il y a un Cheskat Mashiach, un Mashiach potentiel. D'accord? D'accord. Sur ces cas de figure, le rabbi coche toutes les cases. De dire que le rabbi c'est une Mashiach potentiel, il n'y a aucun problème. Maintenant, dire Mashiach Vadaï, cellule Mashiach Vadaï, tant qu'il n'a pas construit le temps dans son endroit et qu'il a pas rassemblé les exilés, on ne peut pas dire. Et nous, on dit qu'il est Cheskat Mashiach et que comme on veut Mashiach tout de suite. Ah oui, non mais, alors attends, Achri. Alors, effectivement, de dire que le rabbi, et attention, quand je parle avec le respect du rabbi, hein, comme tu me connais, Achri, j'ai le respect de tous les tzadikim, moi. Tu le sais, hein. Quand je parle avec vraiment un grand respect pour tous nos tzadikim. Non, de dire que le rabbi est potentiellement le Mashiach, ou que ce soit un autre tzadik, que ce soit Rabbi Nachman, que ce soit le Rambam, que ce soit... Bon bref, tu m'as compris, un grand saint dont le rabbi que c'est potentiellement le Mashiach, ça c'est pas un problème dans la définition que j'ai lue, c'est ce que je t'expliquais, qu'il soit Mashiach, comment tu dis, Vadaï? Vadaï, ouais, pour de bon. Ah non, alors l'autre c'est quoi alors? Potentiel. Mashiach en potentiel. Rescat Voilà. Mashiach. Comment tu Résumé dis? Mashiach. J'entends pas bien. Rescat Mashiach. Voilà, Mashiach. resquête, présumé. Alors, la Torah, elle dit comme ça, il faut espérer. Quand on voit un tzaddik d'une génération, et ce que tu viens de m'expliquer, effectivement, de dire qu'un tzaddik est potentiellement un Mashiach, ça, au contraire, la Torah l'encourage parce que c'est espéré, donc c'est pas un souci. Mais quand on dit qu'on affirme, que c'est ça le Mashiach Vadaï, ben là, c'est interdit. Ben, en fait, que tu dises, mettons, le Rabbi Djoulbavitch, il avait raison ce qu'il disait Chaim tout à l'heure, parce qu'en quelque sorte, il faut pas affirmer. Ce qui est péché, c'est de dire, mettons, le Rabbi Djoulbavitch est Mashiach Vadaï. Il est Mais je n'ai pas dit Mashiach Vadaï, Mika, j'ai dit Rescat Mashiach. Et comme il y a Mashiach, il y a marqué qu'il peut venir en l'esprit. Oui, mais nous, on ne sait pas ce que c'est resquête. Tu vois ce que je veux te dire? Si, on le sait, je te dis, c'est dans Ilchot Melachim, là-bas, il te dit. Non, toi de tu David. le sais. Non, c'est pas ça. On joue sur les mots. Toi, tu le sais. Je veux dire, quand tu es resquête, tout le monde ne va pas. C'est le Rambam. C'est le Rambam qui. Non, t'entends pas ce que je te dis. Mais là, quand toi tu dis resquête, tu parles hébreu. Par exemple, quelqu'un comme moi qui ne parle pas hébreu ou un frère qui ne parle pas hébreu, il entend resquête, mais il entend le rabbi et le Mashiach. Mais si tu dis pas resquête, ben en fait, t'es dans l'interdit. Mais si tu dis Vadaï. Non, pas du tout. Ben, mais quand tu dis resquête, tu viens de me dire que ça veut dire potentiel. Oui. Voilà, mais il n'y a aucun problème de dire. Non, il n'y a pas besoin de préciser. Aujourd'hui, il faut comprendre. Celui qui a tous les qualificatifs pour être le Mashiach, c'est le rabbi. Donc de dire que le Mashiach, c'est le rabbi, il n'y a aucun problème. Maintenant, d'affirmer, de dire c'est Vadaï, c'est à 100%, bon, on ne le dit pas. On dit que si on veut Mashiach tout de suite, si tu veux la délivrance tout de suite, d'accord, il faut que la personne qui soit le Mashiach coche toutes les cases. Le Mashiach, c'est pas un inconnu. C'est pas quelqu'un qui débarque et tout ça, c'est pas ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui a déjà la dimension de Mashiach potentiel. C'est quelqu'un qui a fait le bien de Dieu. C'est quelqu'un qui descend de David de la lignée de Shlomo. C'est quelqu'un qui étudie la Torah tous les jours. C'est quelqu'un qui est connu. C'est pas un inconnu. Donc, le Mashiach potentiel, c'est le rabbi. Après, le Mashiach Vadaï, il faut qu'il construise le temple dans son endroit et qu'il rassemble les exilés. Donc, non, mais j'entends ce que tu dis, Achim, mais je veux dire, il est très important quand tu dis, admettons, le rabbi est Mashiach, tu fais une affirmation. Mais si tu dis le rabbi est potentiellement le Mashiach, il y a une différence. Les mots, attends, Mechila. Ok. Non, mais Mechila, il y a une différence. On est bien d'accord que les mots ont un sens. Et sans vouloir c'est vraiment pas pour être contradictoire, quoi, BMT, hein. C'est en toute bienveillance que je le dis. Je le dis à toi comme quelqu'un qui affirmerait que, mettons, Rabbeinu, c'est le Mashiach aussi. Hein. Je dirais la même chose. C'est-à-dire que moi, je te dis ça parce que quand vous avez discuté tout à l'heure, j'ai fait la recherche. Donc, je me suis dit, est-ce que je le dis ou je le dis pas? Et je me dis, c'est bien qu'entre frères, on échange, tu vois, c'est le but. J'ai compris. Voilà, de dire, le Rabbi Djoulbavitch est potentiellement le Mashiach. Les mots ont un sens. Et le Rabbi Djoulbavitch est le Mashiach. Ben, du coup, oui, il y a une nette différence. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour le Rabbi. Regarde. Non. Parce que dans la Torah, t'as la sage. Je t'invite à étudier 98 Amoudbet, tu tapes ça sur d'accord? Et les sages, ils parlent dans la Gemara. Si Mashiach fait partie des vivants, c'est Rabbi Udanassi. S'il fait partie des morts, c'est Daniel. Tu peux taper aussi sur GPT, il y a un sage de la Gemara qui dit, le Mashiach, c'est mon maître. Il s'appelle Hanania. Eux-mêmes l'ont fait. Il n'y a pas de problème. Tu comprends?
Et par exemple, Rabbi Akiva, il a dit que Bar Korba, c'était Mashiach. Donc il n'y a pas de problème. Tu comprends? Ok. Il y a Rabbi Akiva qui l'a fait. Il y a un sage de Hagmara qui l'a fait avec son maître. Il y a les sages qui parlent dans Hagmara qui le font sur Rabbi Yodanassi, sur Daniel. Donc il n'y a aucun problème de le dire. Et il y a le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est que quand j'ai fait la recherche sur, tu vois, sur ChatGPT, ils expliquaient qu'en fait, bon, il est interdit d'affirmer qu'un tzaddik est le tzaddik. Et le deuxième point, le Rambam, il explique clairement, et ça c'est quelque chose, tu le sais, ça m'a toujours, que ce soit pour n'importe quel tzaddikim, n'importe quel tzaddik, ça m'a toujours, ça m'a toujours effrayé, j'ai toujours fait attention à ça. Il est interdit, il explique comme ça le Rambam, de diviniser un tzaddik au point, tu vois, de le diviniser, parce que Razvé Shalom, on va contre le principe de que Hachem Echad, en fait, que Dieu n'est un. C'est-à-dire qu'on rentre dans de l'idolâtrie, que Dieu préserve. Donc on peut aimer un tzaddik, se rattacher à lui, mais faire attention de ne pas le diviniser. Et ça, c'était par rapport à la recherche que j'ai fait sur ChatGPT qu'il a rajouté. Ils l'ont rajouté. C'est en deuxième point, en fait, le Rambam, il explique ne pas diviniser un tzaddik. Les tzadikim, c'est des markavot, des véhicules de l'expression de Dieu. Par exemple, les avot, Abraham, Isaac et Jacob, sont qualifiés de markava, véhicules. Le Moshe Rabbeinu, il y a marqué Shrina Bedaberet Betorgono. La parole de Dieu parle dans sa bouche. Le rabbi va faire une très belle sikha, il va dire ça sert à quoi un rabbi? C'est une bonne question. Et le rabbi va expliquer que comme on a une mitzvah de ressembler à Dieu, et qu'on ne sait pas c'est quoi Dieu, alors Dieu il a mis un être, qu'à travers lui il y a son expression, son comportement, et en se comportant comme lui, on réalise la mitzvah, l'ordonnance de Dieu de ressembler à Dieu. En réalité, les tzadikim sont simplement l'expression de Dieu. Et en se comportant comme eux, on fait la mitzvah de ressembler à Dieu. Non, mais ça j'entends, mais après tu vois, par rapport à... Bon, forcément, chacun a sa foi. Après, moi, je suis pas là pour juger. Il y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours craint, tu vois, que ce soit pour le Rabbi Djoubavitch, que ce soit pour Rabbi Nachman, que ce soit pour d'autres tzadikim. Attention, quand je parle de ma bouche, tu le sais, hein, je veux mettre que du respect, parce que je les aime beaucoup, et je suis complètement d'accord que les tzadikim sont des moteurs, sont un exemple, et qu'il faut se rattacher dans le sens que, ils nous permettent d'avoir une bonne conduite. Ça, je suis complètement convaincu. Mais après, chacun a son degré de foi et son attitude, t'es d'accord avec moi? Et que de respecter un tzaddik et de suivre ses comportements et ses conseils et surtout comme je veux dire, quand on parle du rabbi, c'est une grandeur. Quand on parle de Rabbeinu, c'est une grandeur. Quand on parle de Rav Akiva, c'est une grandeur. Maïmonide, c'est une grandeur. Pour moi, tous les tzadikim, je les respecte. Tu le sais ça, le respect que j'ai pour les tzadikim. Hein. Tu le sais ça, Achri, je l'ai toujours dit. Tu m'entends ou pas? Ouais, bien sûr, je t'écoute. Après, j'ai un grand respect, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours la crainte. Et là, je parle vraiment dans mon ressenti et aussi de ce que je viens de dire et que ça correspond complètement de ce que dit le Rambam. C'est attention de ne pas diviniser. Et chacun est différent dans sa foi. Je suis pas là pour juger. Et voilà, je pointe personne, un peu de problème sur ça. Mais c'est vrai que quand on se rattache à un tzaddik et que même le tzaddik lui-même va te dire que l'idolâtrie, Razvé Shalom, c'est péché, tu vois. Donc si le tzaddik lui-même, il nous dit attention de pas idolâtrer, c'est pour pas que, tu vois, à notre tour, on se permet de l'idolâtrer. Bref, c'était un petit rappel que je faisais parce qu'il était rajouté, Ok, il était rajouté sur le deuxième point, en fait. ok. Alors, Avodazara en hébreu, ça veut dire un service étranger. Mhm. Dès que tu as une pensée, une parole, une action qui est étrangère à Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie. À l'inverse, un tzaddik te permet d'avoir une pensée, une parole, une action conforme à la volonté de Dieu. Donc, au contraire, un tzaddik te permet de Pour pas apprendre, être bien idolâtre. sûr. Bien sûr. Alors que, justement, si on s'écoute nous-mêmes, on fait un service étranger, on fait de l'idolâtrie. Au contraire, eux, ils nous empêchent de faire de l'idolâtrie. Parce que eux, c'est les moyens, les vecteurs, de ne pas faire d'idolâtrie parce qu'ils nous transmettent la parole de Dieu et le comportement de Dieu. Que Dieu veut qu'on fasse. Non, mais ça, par rapport à ce que tu dis, j'en suis certain, Achri, hein. Je suis certain qu'il faut se rattacher à un tzaddik, écouter ses conseils, ses enseignements. C'est des diamants, les tzaddikim. C'est des âmes pures, saintes. Et nous, on est rien à côté. On est des petites poussières dans le sens que,
Ben, ils ont un niveau, ils ont étudié la Torah, ils étudient la Torah du matin au soir. Je veux dire, tu vois, ils ont non, mais sur ce que tu viens de me dire, là, je suis clairement convaincu que c'est-à-dire que quand on se rattache à un tzaddik, justement, on calque sur lui, on a ces exemples, on devient sage. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je dis. Je dis que chacun est différent, chacun a un cheminement spirituel différent et un comportement différent. Donc, se rattacher à un tzaddik et comme tu viens d'expliquer, de finalement suivre son comportement sage, bien sûr, qui va nous conduire à ne pas faire l'idolâtrie. Mais moi, je te dis que certaines personnes, quand elles dévient et qu'elles ont tendance à trop diviniser, et d'ailleurs, même ça vient pas de moi, je viens de le lire du Rambam, mais je partage l'avis du Rambam. Dans Echilot, je viens de le lire puisqu'il m'a donné ChatGPT la référence aussi, il est Chot Melachim, où de faire attention, on peut voir potentiellement en un tzaddik le Mashiach, comme on l'a dit, tant qu'il n'a pas construit le temple et qu'il n'a pas fait la guerre spirituelle, etc., qu'il n'a pas fait il n'a pas répondu au cahier de charge, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui est demandé à la prophétie, on ne doit pas le qualifier de Mashiach et surtout ne pas le diviniser, c'est ce qu'il explique. Voilà. Mais bon, en tout cas, non, c'est intéressant. Mais tu vois, par exemple, tu es d'accord avec moi, ça va dépendre de chacun. Harry. Ça va dépendre de chacun. T'en as qui vont faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ils vont se calquer à un tzaddik, le tzaddik qu'ils ont choisi, par un comportement, un respect, avoir vraiment le chesed, bien parler aux personnes, ne pas faire d'idolâtrie, écouter son enseignement pour nous conduire vers Torah Mitzvot. Tu vois ce que je te dis? Bien se conduire, avoir le comportement d'un bon juif et de ce que Hachem nous attend. Et le but, c'est qu'il nous rapproche de Dieu puisque c'est un vecteur. Mais il y en a, je pense, après, voilà, je vise personne, mais forcément, il y a des personnes qui se décalent un petit peu, je veux dire, du principe de se rattacher à un tzaddik, mais qui le divinisent, qui l'aiment trop, et que du coup, tu vois, et tu vois, par exemple, moi, à titre personnel, j'aime pas trop me mettre dans des cases, et c'est vrai que, tu vois, par exemple, le Rabbi Lubavitch, je l'aime, je veux dire, c'est quelqu'un que je peux lire ses enseignements sans problème. Le Rabbeinu, c'est pareil. Après, si on me donne des enseignements de tous les tzadikim, de Baba Saleh, en fait, j'ai un respect pour tous les tzadikim. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Harry, quand je te parle? Ouais, mais bien sûr, tout le peuple juif a du respect pour tous Voilà, on a un les respect, on tzadikim. les aime. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a des personnes qui peuvent aussi se décaler un petit peu et sortir un peu du chemin en divinisant trop un tzadik. C'est obligé, il y a des extrêmes de partout, tu es d'accord avec moi? Ouais, c'est possible qu'il y ait des C'est personnes. Bah oui, possible. Dieu, il a tout créé, bien sûr, c'est possible. C'est pour ça que moi, Mais quand on moi, c'est pour ça respecte que je la fais Torah, on le fait attention. pas. Tu vois, moi, je fais attention, Harry, parce que tu vois, quand par exemple, tu vois, je parle de Rabbeinu, avec le respect que j'ai, tout ça, par exemple, rien que de Rabbeinu. Mais moi, par contre, quand je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, je fais une bonne douche, je me raccroche directement à Hachem. Je parle à Hachem. Et c'est vrai que quand on a tendance à parler d'un tzadikim, des fois, on a tendance à mettre trop en avant un tzaddik. Et moi, ça, j'ai peur, tu vois, j'ai toujours peur, je veux pas faire d'idolâtrie. Bref, tout ça pour te dire que je l'ai lu, Oui, bah après, quand tu peux parler au tzaddik pour qu'il intercède pour toi vis-à-vis de Dieu, c'est tout. C'est juste quelqu'un qui intercède. Après, il y a Dieu directement. Tu peux parler à Dieu directement, tu peux parler à un tzaddik pour qu'il intercède. T'as les deux moyens. Mais c'est un. Par exemple, le Rabbi, à chaque fois qu'on venait le voir pour le remercier d'une bracha, pour un enfant, le Rabbi, il mettait sa main vers le ciel, il disait c'est pas moi, c'est Dieu. Eh oui. Le Rabbi, il fait par exemple, il fait une très belle sira. Il dit c'est quoi la différence entre un magicien, disons un chanteur, et un tzaddik. Il dit un magicien, il va faire des miracles, si on peut dire, mais il va dire c'est lui qui a fait. Donc il voile Dieu. C'est-à-dire un tzaddik, quand il va les faire, il va dire c'est pas lui qui a fait, c'est Dieu. Donc il dévoile Dieu. Ça, c'est la différence. Lui, il est là pour dévoiler Dieu. C'est pas lui. Lui, il est là pour mettre en lumière Dieu. Et de toute façon, je vais te dire une chose, un tzaddik est tellement dans le émet et dans le comportement qu'Hachem attend de nous tous, hein, en tant que juifs, parce qu'on est tous des potentiels tzaddik, tu vois. Et donc, le rabbi, de toute façon, et tous les autres tzaddikim, ils vont de toute façon tout faire pour nous conduire à être justement dans le respect d'Akadosh Baruch Hu, dans la non-idolâtrie, justement, Razvé Shalom, de faire Torah Mitzvot, de faire attention dans nos comportements, tout ça. Donc, je veux dire, oui,
Oui, c'est sûr que ça m'étonne pas, tu vois. Bien évidemment, j'en doute pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que la Torah, est-ce il est écrit? Je sais qu'il faut se faire un rabbin. On me l'a toujours dit, fais-toi un rabbi, fais-toi un rabbi. Ou c'est bien de. Mais est-ce qu'il est obligatoire de se rattacher à un tzaddik? Est-ce qu'il y a une loi qui nous dit c'est une obligation dans la Torah? Non, non, non. Et ce qu'il faut, c'est se faire un rave. Pour que quand on a des questions en Torah, on lui pose des questions pour suivre la directive de la Torah. Après, t'es pas obligé d'avoir un tzaddik. Mais non, ça aide. Ça aide, tout simplement. Ça aide pour avancer. Et si tu aimes tous les tzadikim, chaque fois que tu vois un tzadik, par exemple le Rambam, tu lis de son enseignement, le Rabbi du Lubavitch, tu lis de son enseignement, Rabbeinu, tu lis de son enseignement, Baba Bien Sali. sûr, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Moi, en fait, Les c'est ça. tzadikim, Tu vois, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime. c'est Je suis pas évident, ça. fermé, tu vois, là, je suis pas fermé. C'est qu'en fait, quand je vois un mouvement, tu vois, le rabbin, tu vois, Rav Tobenblatt, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tu vois, c'est le rabbin de notre famille. Un Lubavitch. Il ne m'a jamais, mais vraiment jamais, tu vois, dit, il faut que tu deviennes Lubavitch. Il a jamais fait le forcing, tu vois. Mais en tout cas, dans ma famille, en fait, on est, comment dire, guidé par les Lubavitch. Et je vous trouve, parce que je sais que toi aussi t'es Lubavitch, hein, c'est bien ça. Après, je me trompe pas. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Et je vous trouve, c'est vrai, je vous trouve d'une sagesse, d'un respect. Tu vois, il y a vraiment toujours, il y a toujours la bonté, tu vois. C'est ce que je remarque chez les Lubavitch. Il y a pas d'agressivité, tu vois. Il y a cette ouverture où tu peux parler avec eux. Je pense à Rav Emmanuel Tobenblatt, je pense à Michael aussi, son beau-fils. Je vois aussi tous les autres Lubavitch qu'il y a là-bas, tu vois, au Chabad, au Bet Chabad. Donc, quand je parle avec eux, il y a toujours cette ouverture-là et c'est ce que j'apprécie, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, quand je les écoute dans leur enseignement. Ok, voilà, je suis en admiration, j'écoute. Quand je vois, par exemple, des frérots Breslever qui vont parler de Rabbi Nachman, j'écoute, je suis en admiration. Après, tu sais, je me sens un électron libre. Après, ensuite, on va me donner un enseignement du Rambam, je vais lire. Hop, j'adore, j'aime. Après, j'ai une attirance pour Baba Saleh qui est énorme, en fait. Dès que je le vois, je sais pas pourquoi. Je ressens quelque chose, mais pour tous les tzadikim comme ça. Et je suis persuadé, tu vois, et je suis contre, tu vois, le fait qu'on ne respecte pas, parce que je me dis, mais qui nous sommes, nous, alors que eux, ce sont de grandes lumières. C'est justement, ce sont nos guides, ce sont nos sages, et c'est eux qui nous mènent vers Hachem, vers Torah Mitzvot, tu vois. Faut avoir des pincettes, tu vois, quand on parle d'eux, parce que c'est par respect. En revanche, moi, ça, je l'ai toujours eu, j'ai toujours eu cette peur-là, et en mettant mon garde-fou de dire, oula, c'est vrai que quand je vois des personnes dans notre communauté, pour n'importe quel mouvement, qui sont très extrêmes envers, tu vois, la grande admiration qu'ils ont. Pour moi, je trouve que c'est très bien. Faut avoir une grande admiration d'un tzaddik, mais attention à l'adoration, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, oula, Mika, fais attention. Quand tu vois ce que je te dis, Laziz, quand je vois vraiment, oula, que ça devient extrême, quoi, je dis, hop, 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 tu vois. Et ça, le Rabbi Djoubavitch ou Rabbi Darman ou alors tous les tzaddikim, ça, c'est quelque chose qu'ils ont jamais enseigné ou qu'ils ne veulent pas qu'on fasse de l'idolâtrie. Ils ont jamais demandé ça, tu vois. Bien sûr, de toute façon, ce qu'ils nous demandent, c'est de respecter la Torah. Donc, c'est évident. Le but, c'est que, de toute façon, le but, c'est que tu sois toi-même, hein, tu sois heureux et épanoui, chacun a son attachement à Dieu. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, ça serait bien qu'on fasse un sujet. J'aimerais vraiment, même qu'on y passe toute la nuit. J'aimerais vraiment, tu vois, qu'on rassemble des frères et des sœurs, toi y compris, hein, tout le monde, et en fait qu'on parle de Mashiach, le sujet Mashiach, et que chacun, tu vois, toujours, bien sûr, tu le sais comme c'est, hein, quand on parle de Torah dans mes lives, mais que chacun, comment dirais-je, dans le respect, tu vois, de chacun, et chacun a le droit de s'exprimer et de dire ses enseignements. Je sais qu'on l'a déjà fait un peu dans mes lives et tu nous as souvent apporté, je t'en remercie encore. Mais ça serait bien, tu vois, de faire soirée Mashiach. Et on parle pendant des heures et chacun prend la parole. Bon, après, voilà, c'est pas dans le but de dire oui, ça c'est lui, là, ça c'est lui, machin, tu m'as compris, quoi. Juste dans cette unité, cette profondeur. Non, parler simplement du Mashiach, c'est tout. Voilà, ça serait cool, ça ferait vraiment bien. En tout cas, voilà, ça fait vraiment du bien de parler du Mashiach. Et tu sais, moi, je suis né dans une famille traditionnelle. Mais bon, mon père, il est allé assez loin en Torah, mais après, voilà, la vie a fait que, bon, ils ont été rapatriés de Constantine, d'Algérie. Après, ça a été compliqué. Et c'est vrai que j'ai pas eu une éducation religieuse, je t'ai toujours expliqué. Mais ce que je sais,
Je te jure, Béhémet, c'est que Moi aussi, hein. mon père nous parlait de Torah, de Torah, mais il nous parlait de Mashiach. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'en fait, même si j'ai pas eu un grand enseignement, mais Hachem, mon père nous a toujours véhiculé l'amour d'Hachem, c'est-à-dire l'unité, toujours de croire qu'en lui. Il nous a véhiculé toujours l'amour d'Israël, des restes Israël, et il nous a toujours partagé et influencé dans ce sens de parler du Mashiach. Mon père parlait tout le temps de Mashiach. Et on avait à l'époque un rabbin qui s'appelait Layani. Je me rappelle, c'était un vieux avec une barbe. J'étais jeune, tu vois, je te parle de ça, je devais avoir 8 ans. Et il nous parlait du Mashiach aussi. Donc j'ai grandi, tu vois, même si j'ai pas une enfance religieuse, mais on nous a toujours parlé du Mashiach, toujours. Baruch Hashem, tu vois, toujours. Moi, je crois qu'on m'a jamais parlé du Mashiach avant 25 ans. Ah ouais, comment tu J'avais jamais fait un cours de Torah avant 25 ans. Waouh. Donc toi, t'as fait ta teshuva à quel âge? 25 ans. Magnifique. Mais je le vois, hein, tu as franchement, Gainara, Kol HaKavod, Achie, tu as une grande connaissance. On voit vraiment que tu es un érudit, que tu lis beaucoup. On le sent, tu vois, quand on parle avec toi, il y a de la connaissance. Tu assures, hein, tu vois, et c'est ce qu'il faut, tu vois. Et là, tu vois, par exemple, moi, dans mon cheminement de ma teshuva, bon, j'y vais léat, il y a beaucoup de choses que j'ai à corriger, mais bon, je suis pas là pour dire mes péchés en public. Je crois que c'est péché, d'ailleurs, de dire ses péchés en public. Je crois qu'il y a une loi qui dit qu'il faut pas... Ouais. Il me semble qu'on m'a dit c'est pas bien de dire voilà, bon, on va dire je dois peaufiner les mitzvot, je dois les peaufiner, c'est clair et net. Bon, tu vois, par rapport à où je suis passé, je me dis c'est déjà bien, j'ai avancé, mais je veux plus avancer. Mais ce que je sens en moi, c'est comme si que au niveau de ce que je fais, parce que je faisais vraiment 1 ou 2 fêtes, moi. Nous, on a été élevés à faire le Kippour et Pessah. Voilà, c'était pas aussi difficile. Moi, Kippour, j'allais pas à l'école parce que ça se faisait pas. Comme j'étais juif, ça se faisait pas. Tu vois. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on manquait l'école. On manquait l'école, on faisait le jeûne. Bon, moi, je l'ai fait à 9-10 ans, je crois que j'ai commencé à le faire. Je crois que je faisais même pas le jeûne. Ouais, après, un peu plus tard, peut-être vers mes 18 ans ou des trucs comme ça. Et avant, non, j'avais pas de conscience. Razak, après. Mais tu vois, là, c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie, je le ressens au bout de 2 ans de teshuva. Je sais que je me repose pas sur mes acquis. Je me dis, ah là là. Je me parle en moi, je me dis, Michael, ton chemin, là encore, il va falloir vraiment bosser. Mais ce que je ressens, c'est que j'ai soif d'étudier la Torah. C'est comme si que les premiers temps, les prémices de ma teshuva, c'est, voilà, manger kasher, mettre tes filines, tu vois, faire les fêtes. J'ai fait toutes les fêtes, tu vois, Baruch Hashem, parce que moi, je les faisais pas toutes les fêtes du calendrier. Je les faisais pas, je faisais 2 fêtes à tout casser, tu vois. Là, je fais toutes les fêtes, pratiquement, je les fais toute l'année, dès qu'il y a une fête, je la fais. Bon, et je suis content, tu vois, parce que je m'encourage, je vois la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Je me dis, allez, Mika, on continue encore dans le Tchouva. Et je me force pas parce que je le fais pour Hachem, parce que je trouve que c'est beau, on avance. Mais là où je me sens frustré et que je sens que je suis arrivé à un point, comme on dit, sans retour, au Hachem, Blaine Eder, c'est que j'ai soif maintenant de mettre en pratique, d'étudier la Torah, d'étudier les parachiotes, de me poser avec toi, tu vois, avec l'un, avec l'autre, avec nos frères. Et le problème qu'il y a, c'est que là, moi où j'habite, c'est compliqué au niveau de la synagogue. C'est pas pratique. Je l'ai pas à côté. Donc c'est vrai que je reconnais que c'est délicat, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je sens que dans mon évolution, j'ai envie d'étudier. Et tu es d'accord avec moi, Achri, dans la vie d'un juif, c'est très important c'est une obligation. Un homme juif, il doit connaître la Torah, on est bien d'accord, Achri. Oui, bien sûr, bah oui, c'est une mise-ordre. C'est une ordonnance de Dieu. C'est un ordre, oui, c'est un ordre. Mais bon, voilà, et donc je sais pas par où commencer. Des fois, je me dis, oh là là, tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est vrai, tu vois, quand je commence à lire la Torah, c'est difficile à comprendre. Ce que tu fais, c'est très bien. De toute façon, Dieu, il attend pas que tu sois quelqu'un d'autre. Il attend que tu sois toi-même. Il y avait un grand sadique qui s'appelait Rabbi Zouché de Nicoli. Ouais. On lui a dit, t'es un sadique. Il a dit, vous savez, quand je vais arriver devant Dieu, il va pas me demander si j'étais Moshe Rabbeinu ou Abraham Avinu. Il va me demander si j'étais moi-même. Le but, c'est que tu sois toi, que tu sois pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut avancer à ton rythme. Et dans
cas, il y en a qui, des fois, ils avancent vite, il y en a qui avancent plus doucement. Et chacun avec sa vitesse. Le but, c'est qu'on fasse les choses de façon harmonieuse. C'est ça. Mais bon, j'ai hâte d'étudier, tu vois, parce que par exemple, quand je vais pour lire un peu la Torah, elle est compliquée. Et tu es bien d'accord avec moi qu'il faut la comprendre. Donc quand on lit, des fois, tu sais, tu bloques, tu te dis, mais attends, tu vois, par exemple, comme dans Bereshit, quand Hachem, il parle au pluriel. Et ça, je savais pas. Je dis, mais pourquoi il dit nous? Nous avons créé ça. Maintenant, il parle au pluriel. En fait, il parle de lui et des anges, de Malachim. Et moi, à un moment donné, je me disais, mais attends, tu sais, ça me gênait. Après, je comprends pas, là. Et tu vois, et c'est ça, quand on étudie, si on n'a pas quelqu'un à côté, ou si on n'a pas tu vois, quelqu'un qui est, et même avec le Talmud Torah, de comprendre la Torah, parce que la Torah, elle peut pas se lire seule comme ça. Et c'est là où je vois que j'ai besoin de, d'étudier en groupe avec des frères. Et bon, Bezrat Hashem, à l'avenir, plein d'air, doucement, Léat, ça viendra. Déjà, Prie pour moi, tu fais prie ça pour très moi. bien. Merci. Non, Mais prie tu fais pour ça moi, très bien. prie Mais pour grâce moi. à Dieu, aujourd'hui, tu as un smartphone, tu étudies de partout. Tu as des cours sur YouTube énormément, tu as énormément de choses grâce à Dieu. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'appui. Mais non, mais après, c'est encourageant aussi, tu sais, d'être dans une choule, d'être avec des frères. Toi, Véra, là, le fait d'échanger avec Et toi, là, ça regarde, montre, on est ensemble, tu es chez toi, on parle ensemble. Il est ouais. 2h52 du matin, c'est incroyable la technologie. À l'époque, tu avais beau Bonjour à avoir une chose, tous. tu pouvais pas étudier à cette heure-ci. Moi, Et ça là, me le gêne. fait Bonjour à qu'on a tous. échangé ensemble, le fait qu'on a échangé ensemble aussi, spirituellement, c'est important. On a parlé de Torah, des paroles de Torah, du coup. C'est toujours bon, non? Exactement. Spirituellement, de C'est parler de super. Torah. Bah oui, c'est une étude de Torah, c'est une étude qui permet de nous attacher encore plus à Dieu. C'est magnifique. En tout cas, merci Tzadik, qu'Akadosh Baruch Hu, il te bénisse. Et Amen. franchement, ce qu'on vient de faire, tu sais, regarde, je dormais comme un bébé. Je me suis réveillé, tu sais, je fais de l'apnée. Moi, je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Je suis réveillé 2 heures du mat. Bon, j'ai dit, OK, pour taffer, quand je me réveille à 4h30 ou 5h, je veux bien taffer. Mais là, à 2 heures, j'ai dit, Baba, tu vas te rendormir. Je suis tombé sur ton live. Regarde comme il n'y a pas de hasard, Tzadik. Je suis tombé sur ton live. Le fait de parler de Torah, j'en suis certain que c'est voulu par Hachem. Hachem, il a voulu que j'écoute des paroles de Torah. Mon père, il me disait toujours comme ça, mon fils, si tu oublies la Torah, elle t'oublie. Il m'a dit, faut pas oublier la Torah. Mais si tu n'oublies pas la Torah ne t'oublie pas, il me disait. Et c'est vrai que j'ai souvent lu des choses aussi comme ça, que la Torah, c'est une Torah de vie. Que quand on parle de la Torah, elle pénètre ton cœur. Elle vit en toi, elle pénètre ton cœur. Exactement. Et tu me crois que je me sens bien qu'on a parlé de Torah ensemble, qu'on a échangé? Ouais, bien sûr. Bien. Moi aussi, hein. C'est génial, génial. Mais Tzadik, je te remercie beaucoup. Je sais pas si tu vas fermer le live ou pas, là. Tu vas Ouais, fermer le live ou pas? ouais, bientôt, il y a Thierry qui est Voilà, venu, donc ça va. Parce que non, je voulais juste te dire un truc. Tu as vu au niveau de la photo, magnifique la photo, mais tu as vu le cadre blanc en dessous? Parce que moi, tu sais, je suis habitué à mettre des commentaires. Le petit cadre blanc que tu as sur la photo, on voit pas les commentaires. Tu vois le sens que je te dis? ouais, il faudrait que je Voilà, retouche. après tu fais comme tu veux, c'est ton live, hein, mais c'est juste pour voilà, si tu as envie Ok. d'agrandir la photo et tu vois, ou que l'on voit, tu sais, au niveau du bas, parce qu'on voit pas du tout les commentaires. Voilà la Zez. Ben écoute, qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse. Toi, ça va, tout va bien? Bonsoir à Comme tous, ça? bonsoir à tous. Ça va grâce à Dieu. Salam, Bonsoir Atzion. Thierry. Bonsoir Thierry. Depuis tout à l'heure, je dis bonsoir et que tu parles. Je te jure, tu sais quoi, la Zez, on voit pas en bas, on voit pas. Tu nous as Ça va entendu les tchatik, discuter? vous allez bien? Tu nous as entendu discuter Ça ou va pas? grâce à Dieu. Ouais, bien sûr, ça fait 5-10 minutes que je suis en train de Mais c'est discuter. intéressant, c'est super Et- intéressant. Tu sais, quand Non, je mais dormais, la Chaliar, Zez, Chaliar, il est exceptionnel, ah il est ouais, exceptionnel. tu sais, je dormais là, Zezroa, Kadosh Baruch Hu, comme il fait les choses. Je dormais comme un bébé, je me suis réveillé à 2 heures du mat. Et là, je te jure, regardez mes frères, sur la Torah d'Israël, je vous mens pas. Tu as vu, on a Pas échangé, la on a peine de parlé de jurer, pas la Torah. peine de jurer, pas la peine de jurer. Ouais, Non, ouais, je jure pas, ouais, je jure pas. t'as raison, Mechila. En fait, je me suis réveillé à 2 heures du mat maintenant. On vient d'échanger quelques paroles de Torah, Maïmonide, Rabbi Djoubavitch, on a échangé, tu vois, en toute bienveillance, même s'il y avait des petites contradictions ou des petites, ou des affirmations qu'on avait besoin de dire ou quoi, mais on a parlé Torah. Sur ma vie, mes frères, je me sens d'une énergie, on dirait que j'ai une ampoule dans la tête, là, d'un coup. Alors regarde, Michael, Ouais, écoute ça, écoute bien ça, écoute. Hein. je t'écoute. Chaliar, Chaliar, Excuse-moi, je m'étais muté, comme t'as dit, écoute ça, je m'étais muté. Non, justement, écoute, Michael, je vais poser une question à Chaliar, il va te répondre. Ouais, mon frère. Chaliar, Ah, à quel âge Rabbi Akiva a appris à lire? 40 ans.
T'as compris, Michael? Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est fou que tu me dises ça parce que j'avais fait un rêve sur Avakiba. Ah ouais? J'avais fait un rêve de fou, mais je pense que je te Akiva. le dirai en privé. Je te dirai en privé. Akiva. Rav Akiva, j'ai fait un rêve sur Rav Akiva. J'ai fait un rêve. Et là, tu me donnes pile poil un exemple sur Rav Akiva. Mais ça, je savais qu'il avait étudié tard. Et je suis convaincu qu'on peut faire tchouva à n'importe quel âge. Et combien qu'il a eu d'élèves? C'est énorme. Et tu as vu sa mort aussi, le pauvre. D'accord. Combien qu'il a eu d'élèves? 24 000. 24 000 élèves. 24 000 élèves, c'est énorme. Il a appris à lire à l'âge de 40 ans. Wow. Qui est très, 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 très tard. Et t'imagines qu'il avait 24 000 élèves. T'imagines le trou, t'imagines la force. Et il a fait teshuva, c'est ça? Il faisait rien avant ses 40 ans? C'est ça? Aussi, je crois. Chalia? Exactement. C'est ça, il faisait rien. Il faisait rien à l'âge de 40 ans, c'est énorme. Il a étudié la Torah, l'Aleph Bet à 40 ans. Il a étudié pendant 40 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans, et après il s'est mis à parler, et là tout le monde a vu sa grandeur. Et tu sais ce qu'on dit? On dit en fait qu'il était potentiellement Moshe Rabbeinu. Il avait la même neshama. On dit le niveau qu'il avait, il aurait pu recevoir les tables de la loi. Il aurait pu avoir la mission de Rabbeinu. Tellement que sa neshama était haute, Rav Akiva. On dit que quand Moshe il a vu toutes les générations, il s'est arrêté au cours de Rabbi Akiva et il expliquait les halachot, les lois qu'on apprend des couronnes sur les lettres de la Torah. Il a été émerveillé devant la Torah de Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as choisi moi pour donner la Torah? J'aurais dû le choisir lui. Et voilà, pour dire la grandeur de Rabbi Akiva, quoi. Même Moshe Rabbeinu était émerveillé par sa Torah. Regarde, Michael. Un conseil. Rapproche-toi des Lubavitch. Tu vas voir leur gentillesse, leur sympathie, la derka. Parce qu'il faut pas croire qu'il n'y a pas que Mais c'est les rabbins de ma famille. Après, la Zézou, c'est les rabbins de ma famille. Rav Emmanuel Tobenblatt, c'est Lubavitch. C'est ce que j'expliquais à notre frérot. J'ai dit, mais bien sûr, je connais leur amour au Lubavitch. Et ben, je disais ça juste avant que tu arrives. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai perdu mes parents, à leurs âmes, ben, en fait, on a connu merci. Amen. On a connu le Rav Emmanuel Tobenblatt. Et c'est lui qui a fait les ascaras de mes parents. En fait, il nous a guidés, en fait. Il nous a guidés. C'est lui vraiment. Et il est d'un amour. Et bien sûr que je te crois, c'est des amours, les Lubavitch. Ils ont ce que j'ai dit, ils ont cette ouverture d'esprit. Tu peux parler de tout. C'est vrai qu'ils ont cette bonté. Il te manque quelque chose. Ils vont courir à droite, à gauche pour t'apporter un étrog, pour t'apporter je sais pas moi, à chaque fois vraiment bémet. Ils te laissent pas dans la galère. Ils te laissent pas dans la galère. Moi, à chaque fois, le Rav Tobenblatt, bon, je dis Tobenblatt, je dis jamais Emmanuel. Bon, on va dire Emmanuel Tobenblatt, notre Rav. À chaque fois, admettons, il me manque quelque chose. Il me dit, t'inquiète pas, ça va, je te le mène, tu vois. Il arrive, il me le mène. Et non, vraiment, non, tu as raison, ce que tu dis. Et puis, moi, je vais dans un maître Abad, tu vois, non, tu as raison, Achri, mais après, moi, je vous aime à tous, tu vois, j'aime tous notre peuple. Comme je disais, j'aime tous les tzadikim, j'aime tout. Moi, du moment, tu sais qu'on parle de Torah, là, Zez, je me sens bien. On parle de Torah, que je suis avec mes frères. Pourquoi? Mais tu sais que là, t'as ton âme qui est demandeur d'apprendre. C'est pas toi, c'est ton âme qui est demandeur d'apprendre. C'est vrai. Tu sais, c'est comme dans une voiture, t'as un voyant qui s'allume et qui dit niveau de lave-glace insuffisant. La voiture, elle marche, la voiture fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais tu as un voyant qui s'allume en disant niveau de lave-glace insuffisant. C'est vrai, Tzadik. Donc il faut juste une fois par semaine, commence par une fois par semaine. Fais un petit cours de 2 heures. C'est vrai. Non, moi, tu sais, c'est quoi on va dire, le défaut de fabrication? Le défaut de fabrication, c'est que j'ai pas la ciné à côté. Écoute-moi. Dis-moi, papa. Au lieu de faire le beau gosse, d'aller au sport et tout ça, d'accord? Je vais pas au sport, je suis... Bon, d'accord, t'es beau naturel, d'accord, ok. Tu rigoles, tu n'as pas vu mon ventre, baba. Une bouteille d'orange. Bon, laisse-moi te taquiner un petit peu, merde. J'adore. Écoute-moi, tu peux aller en voiture dans la semaine. Il y a des cours dans la semaine. Oui, une fois par semaine, oui, mais après, ce que je veux dire, tu vois, si maman en a envie, elle a envie d'étudier tous les jours, d'aller à la ciné tous les jours mais aussi. Après, c'est complexe. les hâtes, petit à petit.
Mais t'as le Petit à smartphone, petit. il y a plein de cours sur Internet. Mais bien Tu peux sûr, t'as monter. plein de Non, cours. mais sans t'arrêter. Tu Arrêter, regardes tu peux tuer. le rave qui t'inspire le mieux, que tu aimes bien son humour, Ben, comment qu'il explique. Yahya, non, mais je le fais déjà. Yahya Ben Chitrit. Et Koubala, je l'adore. Yahya Ben Chitrit, vous voyez qui c'est ou pas? Oui, bien Ouais, sûr, bien très sûr. sympathique. Ah, Très c'est sympathique. un spectacle à lui. Il se fait rire. Tu l'as vu quand excusez-moi, vous êtes rabbin? Non, je suis cow-boy. Tu l'as vu cette vidéo ou pas quand il dit ça? Non, mais j'ai tellement, mais ça m'étonne pas. Ça Il, m'étonne pas parce il a toujours, il allait ouais, pour prendre le train, il allait pour prendre le train, il était à la ouais. gare, et il y a un monsieur qui vient le voir et lui dit, excusez-moi, vous êtes rabbin? Et il lui dit, non, je suis cow-boy, mais allez-y, posez-moi la question. Il m'a vu comme ça avec mon chapeau, il m'a dit, je suis cow-boy, oh, ok. Il m'a dit, en quoi vous pouvez voilà, hein, j'ai mon train là dans 2 minutes, j'ai mon train dans 10 minutes, je vous laisse 10 minutes pour me prouver que Dieu existe. Hum. Après, bon, je te dis franchement, son explication, je me rappelle plus de tête. Il faudrait revoir un petit peu ce passage-là, d'accord? Et il lui explique en 2 minutes. Il lui, voyez, il vous reste encore 8 minutes, vous avez le temps d'aller prendre un café. Ouais. Ouais, je l'ai vu celui-là. C'est vrai que c'est assez fort parce que, ouais, il rentre dans le truc de dire oui, si vous pensez que Dieu existe, parce que vous avez une conscience, mais cette conscience, je sais plus. Mais c'est vrai que tu as raison ce que tu dis parce qu'il fait un labyrinthe, c'est très dur à leur expliquer. Mais Ouais, quand il c'est dit à très la dur. fin, Et il oui, est voilà, très ici, fort, va il est prendre un très fort. café. Mais il a fait beaucoup, le Rav Yehia, il a fait beaucoup de Talmud Torah, il a fait, je crois, 15 ans de Talmud Torah. En fait, l'histoire du Rav Yehia, il a eu son bac, et ses professeurs lui disaient, tu vas rien devenir, en fait. Il disait, tu es nul, quoi. Tu sais, il le rabaissait. Il disait, qu'est-ce qu'il va Oui, mais devenir, alors c'est lui? souvent les Qu'est-ce qu'il va érudits, devenir? justement. Lui, qu'est-ce qu'il va Ce sont devenir? souvent les érudits à l'école, à l'époque. Ouais. Les érudits, d'accord, ils étaient mauvais en classe. Pourquoi? Parce que enfin, je me mets dedans parce que, enfin bon, peu importe. Ils s'ennuyaient en classe parce que comme ils avaient un cerveau au-dessus de la moyenne par rapport à la force de l'étude qu'ils apprenaient, ils connaissaient déjà. Donc ils s'ennuyaient. Donc le professeur disait, ah, celui-là, il faut rien. Ah, tu arriveras jamais dans ta vie. Mais c'est pas ça. C'est qu'il ne pouvait pas être intéressé, vu qu'il n'avait aucune connaissance à apprendre, vu qu'il connaissait déjà ce que les profs voulaient lui enseigner. C'est ça. Ah ouais. Ben, en tout cas, lui, ce qu'il a fait, alors, du coup, après le bac, je crois qu'il a 15 ans d'études de Talmud Torah. Il est allé dans une yeshiva, mais tu dis entre 15 et 20 ans. Oui, mais Et à un attention, niveau, le Talmud Torah, moi, j'y suis allé à l'âge de 7 ans. Hein. De 7 ans à 13 ans, je suis allé au Talmud Torah. Hein. waouh. Mais bon, le Talmud Torah, c'était pour apprendre les Dupsukim, t'apprends les prières de base, etc., tu vois. Lui, alors, en T'apprends. tout cas, moi, quand il a étudié, c'est il a étudié dans une Lui, il a yeshiva, le étudié à la Talmud. yeshiva, yeshiva. Donc, Voilà, c'est La pour ça que yeshiva, voilà. quand tu dis Talmud Torah, c'est pour les enfants. Oui, c'est vrai que je m'exprime mal, alors. Donc, en fait, ce que je disais, dans une yeshiva, il a étudié le Talmud, quoi. Il a pris son, Oui, bien sûr, voilà, je veux bien dire. sûr. 15 ans, il a fait 15 ou 20 ans. Et par contre, tu vois, ces vidéos, vous savez, c'est quoi que j'aime, en fait? Je sais pas vous. Par exemple, moi, si je viens avec toi, tu vas me donner un cours. Ou toi, Ou une autre notre personne. frérot, Chaliar. Ben, en fait, si je vais pour aller dans un cours et qu'il n'y a pas de pause et un moment de simcha et de rire, en tout cas, je fonctionne comme ça. Faut que j'ai besoin d'une pause et j'ai besoin qu'on mange un petit truc, qu'on boit un petit truc, qu'on rigole. Au moins, déjà qu'on rigole, tu vois, un petit peu qu'on se calme. Mais si, par exemple, la personne qui est en face de moi, elle est hyper sérieuse et elle y va dans le cours, ben, je décroche. J'ai besoin de ce rapprochement, un peu à un moment donné, de pause, de darka. Et je trouve que Yehia, moi, c'est pour ça que j'aime ces vidéos. Avec lui, t'as la l'arca pendant tout le cours. Mais c'est ça, Yehia, Ouais, en tu fait, c'est pour ça rigoles, que bien j'accroche. sûr. Il y a un autre Rav aussi. Bon, aujourd'hui, il n'exerce plus en France. Il est au Canada, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais. Mais avant, il faisait pas mal de cours en France. Et j'allais souvent à ses cours, tu vois. Et c'était Rav Zedouf. Je sais pas si vous connaissez. Zenouf, non. Ouais. Et bon, c'était comme ça, c'est-à-dire que bon, lui, c'était un thune, tu vois. Et il dit, mais vous savez que les Tunisiens, c'est les meilleurs. Alors, ben non, pas du tout, c'est les Algériens, ah non, c'est les Marocains, pourquoi les Tunisiens, nan. Et tu sais que ça commençait un petit peu à brailler. Écoutez, calmez-vous. La Torah est une. Donc, les thunes sont les meilleurs.
Ah, la Torah est... Et on peut voir ces vidéos Je sais pas, regarde, Rav Zenou. Zion, Ouais, ouais, en plus, il y a 5 livres de Torah. Il y a 5. Il y a 5 livres de Torah. En plus, c'est un signe encore une fois. Et vous savez, celui que j'aime bien aussi, alors, j'ai pas vu ces vidéos, mais il faudrait que je m'empresse à les voir. C'est quelqu'un qui me dégage une énergie ou que j'arrive pas à expliquer, parce que tu sais, c'est propre à chacun. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères, hein, c'est propre à chacun. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça. Dès qu'on voit un rave, il y a une énergie, il y a une parole, il y a un comportement. C'est comme un professeur quand on a fait l'école. Il y avait des professeurs où on cartonnait parce que ça collait. Leurs cours étaient magnifiques, mais pas que leurs cours, parce qu'il y avait leur attitude. Et puis, t'as des rabbins, c'est comme ça, des rabbins. Certains rabbins, certains rabbins qui sont comme ça. Et il y en a un qui me fait cet effet, et je sais que vous le connaissez, il est souvent en Torah Box, c'est le Rav Usan. Le Papa Noël, en fait. Tu vois qui c'est? Il a les lunettes rondes. Ça vous parle ou pas? Le Rav Usan. Ouais, très sympathique, très T'as sympathique. vu? Très sympa. Ça te parle ou pas, Chrétien? Non, moi, je suis franchement. Mais tu as dû le voir, hein? Tu as dû le voir. Oui, hein, oui, j'ai dû le voir ça. Parce que il est, Mais moi, tu j'aime sais, pas il est trop les. rigolo aussi. Alors, moi, le truc qu'il y a, c'est que j'aime pas les vidéos, des cours, etc. Pourquoi? Parce que ça informe, ça apprend à d'autres personnes. Et pour moi, on n'apprend pas la Torah à d'autres personnes. Ah, ça, c'est un autre débat, je peux pas te dire. Je peux pas savoir. Tu comprends, Chaliar, ou pas? Mais si on est éclairé, si on a été éclairé de la Torah et qu'on doit, est-ce que on doit pas faire prosélytisme, mais on doit éclairer les autres nations, non, normalement? Oui, Non, mais entre apprendre et éclairer, c'est deux choses différentes. ouais, mais regarde ce que ça fait, combien de personnes que ça ramène aussi. Alors, moi, si je peux pas aller à la synagogue, bah, du coup, j'ai les cours. Oui, mais justement, s'il y avait pas ces cours, peut-être que tu serais forcé à aller à la synagogue. Ouais, mais alors s'il y avait pas Internet aussi, tu vois, on a besoin de ça. Je te parle pas d'Internet. Internet, tu peux avoir Internet, mais sans que des raves. Ouais, toi, ça te dérange. Ouais, Bon, moi, ça me vidéos. dérange pas. Mais Moi, ça me après, dérange. c'est pas Moi, ma je dis chacun. franchement, Ouais. moi, ça me dérange de donner des cours à des gens qui, par la suite, apprennent. Il y en a qui apprennent très bien, d'accord? Et après, se font passer pour nous. Oui, je vois aussi ce que tu veux dire. Tu veux dire, en fait, au lieu de, peut-être qu'ils vont apprendre, ils vont pas avoir l'humilité de rester à leur place, peut-être se faire passer pour eux, je comprends. Et ils se font passer pour nous, Je et ils vont comprends avec des feuilles et tout ça. Je comprends. Mais après, bon, dans tous les cas, pour revenir Moi, à il y a nous, ça que j'aime pas. Dans ce style-là, c'est ça qui me dérange. D'accord? surtout que sur TikTok, il y en a Mais- pas mal qui sont passés alors, pour des tiens, juifs. Alors, tiens, il y a marqué que tout ce Voilà. que Dieu il a fait, c'est pour sa gloire. Et il y a marqué que quand Mashiach viendra, la connaissance de Dieu, elle sera comme l'eau qui recouvre la mer. Et donc, Non, mais de toute manière, on nous, va la diffuser la connaissance, on Torah. l'a déjà. On l'a prise pendant 9 mois dans le ventre de notre mère. Oui, mais on s'en souvient plus. C'est pour ça qu'on Oui, la mais justement. réapprend. Et- Mais d'accord. Mais quand Machar viendra, toutes nos connaissances que nous avons en interne, elles ressurgiront. Ouais, Ça va ouais. faire du bien, les frères. Qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous C'est bénisse. ça ou pas? Ouais, non, ça va revenir. Voilà. Donc tout ce qu'on a appris pendant notre conception, d'accord. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a la bouche telle qu'elle est formée avec le doigt sur la bouche, d'accord. Voilà. Tu connais un petit peu Michael, ça ou pas du tout? Oui, mon père, il me le disait. Mais attends, dis-moi, ouais, tu es pied noir, tu es séfarade. Mon père, il dit pareil. Moi, je dis, mon fils, écoute-moi. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu es resté 9 mois, baba. Quand tu es resté 9 mois dans le ventre, tu vois le petit trait qu'il y a au-dessus de la bouche. C'est Hachem. Ah non, ou Hachem, je sais, non, non, bon. Il t'a mis le doigt sur la bouche, il t'a dit chute. Il t'a dit chute. Il t'a appris toute la Torah, t'as appris Ouais. toute C'est la Torah. l'ange Laïla, il s'appelle, l'ange de la nuit. L'ange Laïla, il s'appelle. C'est ça. Il a dit chute, il a dit. Ah. Voilà. Il t'a appris toute la Torah, donc Il a tu connais tapé, toute il a la Torah. tapé la bouche. C'est pour ça qu'il y a sa marque. Et comme ça, il y a sa marque. Pour pas justement que tu parles de tout ce que tu as appris. C'est fou. Mais alors, est-ce que il nous a appris la Torah, mais il me semble, alors peut-être je vais dire une bêtise, ou peut-être je sais pas, ça me parle. Il y a la Torah, mais il y a aussi toute notre vie qu'on va vivre sur cette terre, notre mission aussi. Oui, c'est non? ça, c'est ça. La Torah, plus, il nous apprend toute la Torah, toute l'histoire de la création, tous les secrets qu'on pourra plus savoir, mais notre vie aussi sur terre. C'est ça, donc, ok. Oh, On mes voit frères, d'un bout du monde à franchement, l'autre. je vous dis, hein, je suis, mais alors, je suis réveillé comme une ampoule. On a parlé de Torah. Je te jure, BM, j'étais endormi. Demande à Chania, je suis monté, j'étais là. Il m'a invité, après fois, j'ai refusé. La deuxième fois, bon, on parlait sur un sujet.
J'ai dit, ouais, je suis à moitié réveillé et tout. On a parlé de Torah, je me sens heureux, je me sens bien. C'est fou quand même comme on est, hein, chez nous, hein, les Juifs. Hein. Tu sais que moi, Le Juif, il est toujours éclairé. Hein. il y a quelques années de ça, j'allais faire une fois par semaine des cours. Bon, j'en faisais avec plusieurs. Et une fois par semaine, j'en faisais avec Lévi Asimov. De quoi qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Je faisais des cours et avec Lévi Asimov. Vous savez qui est Lévi Asimov? Lévi Asimov. Moi, je sais, mais lui, je sais pas s'il sait. Non, moi, je sais. Moi, il n'y a pas des choses que je ne sais pas. Dis-moi, vas-y. Lévi Asimov. Asimov. Le Rav Asimov, son père, c'était le chaliard du mouvement Lubavitch en France. C'est ça ou pas? En Île-de-France. À cœur d'Île-de-France, c'était pas en France? Ouais, Paris, Île-de-France. Ah, je pensais que c'était sur toute la France, justement. Non? Non, il me semble pas, non, parce que t'as les Matouilloff à Cannes, non, parce que parce que le siège du Bet Lubavitch, c'est à Paris. Oui, non, mais le Bet Lubavitch, mais tous les Bet Lubavitch dépendent de cette adresse-là. Alors, les bêtes et tu verras que les bêtes Lubavitch, c'est ceux qui sont surtout à Paris. Et encore, même à Paris, il y a le Rav Tayeb. Oui, je connais très bien. Je connais très bien. T'en as plein. T'en as plein qui sont pas... Le Rav Asimov, il a fait plein de balles, tu vois. Il a fait le mouvement Bet Lubavitch. Et le mouvement Bet Lubavitch, c'est un grand mouvement. Mais ça comprend pas tout Paris. Je vais te dire, une fois, il y a le Rav Lubeki qui a demandé au Rabbi des conseils. Alors, le Rabbi, il a dit pour faire au Farasta, donc faire Mifseim. On t'entend très mal, Chalia. Ouais, excuse-moi, parce que j'ai mis mon portable à charger, il a plus trop de batterie, et quand je me mets à charger, ça truc. D'accord. Alors, il a dit que le Rabbi a répondu à Lubeki, il a dit pour apprendre au Farasta, c'est-à-dire le fait de rapprocher des Juifs, il faut aller voir le Rav Asimov, pour apprendre la halacha, pour aller voir le Rav Pesner, et pour apprendre la Chassidou, pour voir le Rav Nemanov, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Brunois. Chacun, il a sa spécialité. Pour Chassidou, c'est plus la Yeshiva Brunois. Pour la halacha, c'était Pesner. Et pour Mifsaïm, rapprocher les gens, c'était Moulé Azimov. C'est les spécialistes sur ces plans-là. D'accord, ok. Mais quand vous dites Chaliar, en fait, Chaliar, j'imagine bien que c'est une fonction dans le mouvement des Lubavitch. Ça veut dire émissaire. C'est un émissaire. Comment? Un envoyé, un émissaire. Mais alors, tous les Lubavitch ne sont pas des Chalias, je comprends pas. Ah bah non. D'accord. Et quand on dit Chalia, donc le Chalia, il a quoi comme mission? Tu dis un envoyé, il va parcourir le monde entier pour aller chercher des Juifs égarés qui ont besoin d'aide, c'est ça? Alors, juste, je te dis, le Rabbi, il a dit, la dernière sira qu'il a fait devant devant tous les émissaires, il a dit que la shlichut, il la donne à tous les Juifs. Ah ouais? On est tous des shluchim oui, bien sûr, on est tous des shluchim. Ah, je savais pas, tu vois, Après, il y a des shluchim officiels avec le badge et tout ça. Voilà, c'est ça. Après, nous, on est tous des shluchim parce que... Comme Torchman, tout ça. Voilà, dès que tu vas enseigner un mot de Torah, un chalier de Dieu, quoi. Tu fais la mission de Dieu. Donc, tu vas enseigner, tu vas faire une misva. On est tous des shluchim, en vérité. On est descendus sur terre, on a quitté le Kisset Kavod, le trône de Dieu, pour faire la mission de Dieu. Donc, on est des envoyés de Dieu, quoi. On est tous des quoi? J'entends pas. Hein. Des émissaires de Dieu. Des émissaires de Dieu. Mais en hébreu, t'as dit quoi? Shluchim Shalia. Ah, shluchim, c'est le pluriel de shaliar. Ok, shluchim. Exactement. Et donc, du coup, mais concrètement, un shaliar, donc, tu me dis un émissaire, son rôle à lui, c'est quoi? C'est de voyager dans le monde et de ramener les Juifs à Tchouva. C'est ça? De leur apporter de l'aide. Pas spécialement de voyager dans le monde. Déjà rapprocher ceux qui sont proches de toi. Et de leur apporter, voilà, mais tous les Lubavitch le font, ça, oui, ben, c'est pour ça. Tous les Lubavitch le font autour d'eux. C'est comme si c'était un représentant dans tel département, par exemple. Oui, mais je veux dire, en même temps, c'est tous des shluchim, les Lubavitch, puisque ils vont partir à droite, à gauche. Non, mais là, il est en train de te dire que la dernière paracha qu'a donné, le Rabbi Lubavitch, d'accord,
c'est qu'il a dit que tous les juifs étaient devenus des shluchim. On est tous devenus des représentants, c'est-à-dire même moi, d'accord, je suis un représentant pour faire revenir les gens en droit chemin, entre guillemets. Toi, tu as un coup balai. Ouais, t'es un émissaire de Dieu. Tu viens faire la justice, faire ta Toi, mission sur Michael, terre, t'es un tout émissaire simplement. de Dieu. Et toi, tu as un coup balai. Petit coup balai, hein. Oh là là, ces Algériens, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Comment on va faire? Oh, mais tu sais quoi? Je vais te dire, mais la zeste, on est tous des envoyés. Et je vais te dire, hein, je vous jure, vous m'avez dit de pas jurer, hein. J'ai les yeux, ils sont brillants, et à l'intérieur de moi, je me suis élevé, je le sens là. Je crois qu'Hachem m'a réveillé à 2 heures du matin pour être avec vous, pour vivre ce moment. J'en avais besoin. Et ben voilà. Merci Hachem, merci mes frères, merci ma chère maintenant. Vous imaginez, autant de Amen, ma chère, amen, on va Amen. faire qu'étudier. Amen. Autant de ma chère, c'est ça, on va faire qu'étudier, on va vivre que de sainteté finalement, parce que ce monde, il est pas émettre. Exactement. Dieu va se Il y aura dévoiler. plus que 2 fêtes. Il y aura plus que 2 fêtes qu'on pourra fêter. Purim, Non, Ouais. non, c'est pas ça, Tion. de Il y aura toutes les fêtes. Ce qui se passe, c'est qu'il y aura tellement un éclat dans la délivrance que toutes les fêtes, ça sera comme des jours normaux. Il y a des fêtes qui vont briller plus que toutes les autres. Ça sera Purim et Hanouka parce que justement, c'est des fêtes qu'on a gagnées par notre effort. Et il y a marqué que l'éclat des jours de jeûne sera encore plus élevé que les jours de Purim et de Hanouka. C'est-à-dire que les jours de jeûne, de Kippour, de tous les jeûnes, ils seront encore plus élevés que Purim et Hanouka. Et Purim et Hanouka seront plus élevés que les jours normaux, qui seront comme des jours de fête. Ça sera comme un jour normal, tu vois. On ne sentira pas la différence entre un jour normal et la fête de Pessah par rapport à la sainteté. Mais les fêtes de Purim et toutes les Hanouka sensations seront seront plus plus les élevées. mêmes. Seront Les plus sensations ne élevées, seront plus les ils mêmes. brilleront d'un plus grand éclat et les jours de jeûne encore plus élevés. Et tous nos vices là, nos mauvais penchants, tout ça, ils disparaissent. Il y a plus il enlève les Yetzara. Il n'y a plus de Yetzara, on devient tout Ah là tzaddik. là. Ben oui, ma chère, il a battu les Yetzirah. Ah là 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 là. Ben, il me tarde la famille parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde de tentation. C'est vrai, il faut dire ce qu'il y en est, hein. Tout est image, tu tombes sur une image, tu vois des choses qu'il faut pas, sourd, tu es là, c'est vrai, on est tous amenés, tu vois, avec cette image quand même aussi. C'est vrai que les réseaux, c'est bien. C'est pas évident de rester avec ses yeux cachers, tu vois. Après, on est toujours tenté de quelque chose, de machin. Mais c'est vrai que, bon, voilà, d'arriver au temps du Mashiach avec une nouvelle conscience, un nouveau comportement, on va dire vivre dans un monde d'émet et de sainteté. S'il vous plaît, prions la famille, qu'on active tout ça. Prions, ce qu'il faut. Parce que là, Mais il Amen. faut juste que chaque Amen. personne fasse un petit pas en avant. ouais, c'est ça. Exactement. C'est ce que la CNN a demandé au rabbi quand le rabbi a annoncé que Mashiach arrive. Il dit quel est votre message pour le monde? Il a dit il faut augmenter les actes de bonté dans le monde. Et ça fera venir Mashiach. Et c'est vrai que si on faisait tous les juifs du monde entier, si on faisait un Shabbat, j'avais entendu ça une fois, un Shabbat collectif, mais tous, si on faisait un Shabbat en même temps, tous les juifs, apparemment, Mashiach, ça ferait venir Mashiach. Voilà. Mais ce qui se passe, alors justement, ce qui se passe, je sais plus en quelle année c'était. Tu me dis, hein, si je me trompe pas, Chagar. Hein. J'avais appris ça quand j'étais parti à Ulban. Tu sais, à Ulban, on fait beaucoup de cours là-bas. On est là-bas pendant 5-6 jours. Donc on fait beaucoup de cours toute la journée. Et c'est super intéressant. Moi, j'adore. Et ce que j'avais appris, mais par contre, je me rappelle plus de l'année. Ils avaient décidé que, vu qu'il y a des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, d'accord, donc ils ne pourront pas faire Shabbat. Ils ne pourront même pas Shabbat. Donc, ils se sont dit, nous allons tous ne pas faire Shabbat. Parce que Mashiach viendra le jour où tous les juifs feront Shabbat, où tous les juifs ne feront pas Shabbat. Pourquoi? Ça veut dire que tous les juifs se seront éloignés de la Torah. T'as compris ou pas? Oui, Donc ils ont dit c'est plus facile de ne pas faire Shabbat, vu qu'il y a des juifs, d'accord, qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, et qu'ils ne pourront pas faire Shabbat parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est.
Tu comprends ou pas? Oui, mais on n'a pas le droit de ne pas faire Shabbat à la base. J'ai pas compris dans le délire. Mais justement, Non, j'ai compris quand tu as dit, il y a des personnes qui sont juives et qui ne savent même pas elles-mêmes qu'elles sont juives. Donc, en fait, au final, c'est pas possible de le faire, ça, de faire tout Shabbat pour faire venir Mashiach. Mais voilà. c'est le contraire que j'ai pas compris parce que Bah, c'est péché. justement, si tous les juifs du monde Mhm. ne font pas Shabbat, c'est-à-dire même ceux qui ne savent même pas qu'ils sont juifs et qui ne font pas Shabbat, ça changera pour eux, mais tout le monde ne fera pas Shabbat. Oui, mais si tout le monde ne faisait pas Shabbat, on s'en empêchait, mais ça ferait venir Mashiach, non? C'est pas ce que tu Et dis. ça ferait venir Mashiach. Le problème était que il y a eu un juif dans le monde qui n'avait jamais fait Shabbat et qui a dit je veux faire Teshuvah, je veux faire Shabbat. Et sans faire exprès, il a choisi ce jour-là. Bon, après, c'est plutôt une parabole, ça, je pense, à mon avis. Non, mais c'est pour te dire que, Ouais, c'est une parabole. c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que d'un côté comme de l'autre, d'accord, il y aura toujours des embûches. Et il faut aller au-dessus de ces embûches, tout simplement. Ce que je sais, c'est que ce qui fera venir Mashiach aussi, c'est l'amour que l'on se porte les uns les autres. L'amour. Pas la hardoute. La hardoute, ça active Mashiach. La hardoute, Oui, oui, mais bon, c'est il y a... l'unité, c'est, tu sais, ne pas se faire du mal entre frères et sœurs, tu vois, Ouais, mais bon, il y a tellement aujourd'hui, hélas, il y a tellement d'Ashonara, c'est ce qui a, Ouais, mais c'est faut ce pas, qui a oui, valu justement, la ouais, mais destruction faut de pas se temple. connecter à ça. Quand on voit un frère ou une sœur, tu vois, qui sont habitués à faire de la shonara ou qu'on entend, ben, en fait, notre but, c'est pas de se mettre à leur niveau, tu vois, c'est pas de les juger, mais d'essayer bon, allez, calmez-vous, tu vois, essayer de mettre la Oui, paix. mais t'as beau calmer, t'as beau faire ceci, cela, Après, on en d'accord? fait nous aussi un petit peu, on n'est pas des gens parfaits, moi aussi, hein, Mais bien sûr, on travaille, bien on y sûr, travaille, on bien y sûr. travaille. On travaille dessus, justement. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'Ashonara. Et les gens, nous n'avons pas compris, parce que je me mets dedans aussi, hein. Bien Sans sûr. faire exprès, peut-être que j'ai fait de la shonara, hein, c'est possible. Ben, moi aussi, bien sûr, on n'est pas parfait. Et tu sais que la shonara, c'est tellement, on glisse tellement facilement parce que le Yetzer Hara, ce qu'il fait, il nous met toujours des situations. Il nous met toujours face à ça. Tu as toujours quelqu'un qui va venir te parler de quelque chose. Normalement, tu dois écouter, Exactement. tu peux donner ton avis, ton Non, ressenti, mais faire attention. Il faut même pas écouter. Il faut même pas écouter. Ouais, Il la faut shonara, stopper tout de suite et dire, ça ne m'intéresse pas. Non, moi, je te parle de quelqu'un qui réellement, et ça, Shalia, il me l'avait expliqué, parce que j'avais peur de faire la shonara, je lui en avais parlé. Tu te rappelles, Shalia, tu me l'avais expliqué une fois. Je sais pas si tu te souviens. En fait, tu m'avais expliqué que, par exemple, admettons, un mari, il est pas bien avec sa femme, il a le cœur lourd, ou quelqu'un de sa famille. Il vient, il a besoin d'épancher son âme. Tu vois, il vient vers toi, il te parle. Ben, en fait, tu peux lui donner un ressenti, comme il m'avait expliqué, tu peux donner un ressenti, pas rentrer dans la shonara. Par contre, oui, effectivement, si quelqu'un de but en blanc, il arrive, tu sens pas que c'est dans un but pour se vider le cœur. C'est juste pour du pia-pia, du commérage, tu vois, de la médisance. Là, oui, tu as raison, il faut pas l'écouter. Faut éviter de dire, ouais, bon, je te rappellerai, bon, on en parlera. Tu vois, tu l'évites. Parce que tu le ressens quand quelqu'un, par exemple, toi, tu viens vers moi et tu me dis, voilà, j'ai trop besoin, t'as vraiment ce besoin de confier ta vie parce que tu ressens en moi, par exemple, une confiance et bon, on se connaît depuis un moment. Je suis ton ami, voilà, il y a suffisamment d'intimité pour pouvoir se confier et tu as envie de parler, j'ai pas le droit, tu vois, de te zapper. Là, je t'écoute sans, bien sûr, emboucaner et tu m'as compris, quoi, pas sans foutre la merde et faire de la shonara, mais je t'écoute, et ça te fait du bien. Par contre, les comméreux, oui, c'est vrai ce que tu dis, il faut les éviter. Faut éviter, quoi, il faut éviter. Et tu as vu, il y a tous les moyens sont bons, hein. Le Yetzer Hara, je crois que c'est son péché mignon, ça, la shonara. Vous avez capté? Bah, c'est ce qu'il y a de plus violent, c'est ce qui a fait détruire les deux Beth Amikdash. Ouais, c'est fou, rien. C'est ça ou pas, Chaliar? Tu m'as dit, c'est qui a détruit? Ah oui, le dernier des Beth Amikdash a été détruit à cause de la nuit gratuite. À cause de la N4, à cause de la shonara. Et vous croyez que notre peuple, il a, bon, je sais pas, c'est une question peut-être un peu vague, ce que je dis. Vous pensez que ça a peut-être un peu évolué à partir du 7 octobre qu'il y a eu, et tout ce qu'on a, les soldats qu'on a perdus, les membres de notre famille, du Grand Israël, quoi, du Ham Israël. Est-ce que vous pensez que notre peuple, il a évolué, il a compris aussi des choses quand même, par rapport à la Alors, pour moi, en ce qui te concerne, ce que je constate, ouais, d'accord, c'est chasse le naturel et revient au galop. On revient au galop, c'est fou. Hein. Ah ouais, je comprends ce que tu dis. Bon. C'est vrai qu'on peut évoluer à titre personnel. Tu as vu comment c'est? On peut évoluer, on peut choisir.
Mais c'est vrai que de façon collective, on n'est pas dans la tête des uns et des autres. Hein. Qu'est-ce qui ferait évoluer, d'après vous, les choses Qu'est-ce qui ferait évoluer des choses? Pour que les gens fassent moins de shonara? C'est quoi qui pourrait faire évoluer? Je vous pose la question à tous Moi, les je deux. pense. C'est tout, faut juste Moi, faire du bien, c'est tout. je pense honnêtement, je pense que un vrai miracle reconnu mondialement, mettrait beaucoup de plomb dans les têtes des gens. Ouais, tu veux dire une intervention divine, nette et franche et Exactement. indéniable. Je l'ai toujours dit, ça, moi. Je te jure, Béhémet, tu as dit comment? Une fois, je sais plus ce que je disais, mais je te jure, dans ce monde, on arrive tellement à un stade qu'il faudrait, je priais à Hachem, je disais à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu interviens tout le temps, t'es tout le temps là. Il est tout le temps là, etc. Vraiment quelque chose qui Mais frappe. rien que seulement de s'endormir et de se réveiller le lendemain, d'accord? C'est un srout, c'est un miracle, d'accord? Maintenant, après, les gens peuvent interpréter comme ils veulent, mais nous, on sait exactement le pourquoi du comment, d'accord? Donc ça, c'est déjà un miracle, d'accord? Mais moi, je parle pas de ça. Je parle d'un vrai miracle que le monde entier, quels que soient leurs yeux qu'ils ont, réalise que c'est un vrai miracle. Ouais, parce que qu'est-ce qui pourrait faire bouger, étant donné que t'as beau expliquer, t'as beau... Après, on avance tous dans le cheminement personnel. Regarde, par exemple, apparemment, il y a un astéroïde qui pense que ça vient d'une autre voie lactée où il y aurait éventuellement, ça serait un vaisseau, ça serait pas une comète, etc., etc. D'accord? Eh ben, ça suscite des intérêts aux gens. Non, mais ça a été débunké, après. Ça a été débunké. C'est pas du tout un vaisseau, finalement. Ça va être une comète. Alors, je te parle de la AI3, là. Oui, c'est celui-là, celui qui va être en novembre. Non, l'autre, le deuxième qu'ils ont fait. Ben, moi, j'en connais qu'un, c'est le AI. Non, il y en a deux. Un qui est faux, et l'autre qui est vrai. D'accord? Qui change de vitesse, va sur ChatGPT. Il y a encore une autre information sur ça, parce que moi, celle que j'avais vue la dernière, c'était qu'au mois de novembre, il va y avoir, on va dire, un objet inconnu, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. En fait, on suppose qu'il y a un vaisseau qui se dirigerait vers la Terre pour novembre. Et en fait, ça avait été débunké. Bon, maintenant, tu me dis qu'il y a une autre info. Je regarderai. Alors, ça serait pas spécialement un vaisseau. D'accord? Ça serait un objet. Ils n'arrivent pas à trouver ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est propulsé et ça ralentit et ça accélère. Alors que si c'était un objet lambda, eh ben ça irait toujours à la même vitesse. Ou alors ça diminuerait, mais ça n'irait pas en augmentant. T'imagines après, c'est le Beit Hamikdash qui se pose. Va savoir, mais c'est possible. Ah oui? Jérusalem, ça y est, céleste, elle descend sur cette terre, ça y est, on la vit. Mais à partir du moment où il y a ça, c'est fini, il n'y a plus de questions à se poser. Voilà. Mais il y a même plus de questions à se poser. C'est-à-dire celui qui a 3 milliards de kilomètres de la Torah, mais il se rapproche dans la seconde. Les marques qui se dévoilent, la Kadosh Baruch Hu, Mashiach, Amen. Voilà. Mashiach. On en a besoin, vous avez vu comment on en a besoin. Hein. Vous le sentez pas, mes frères, que... Mais bien sûr qu'on en a besoin. D'un point de vue analytique, qu'est-ce que tu en penses de ça? Voit, vous entendez? On le voit, on analyse. Et vous avez vu dans le ressenti, comme on le ressent que le monde part en cacahuète, quoi. On le sent dans l'énergie aussi. Mais de toute manière, ce que moi j'avais étudié, d'accord, d'après ce que je me souviens, c'était arrivé dans les années messianiques, d'accord, donc juste avant l'arrivée de Mashiach, tout dégringolera. C'est-à-dire les grandes puissances dégringoleront, les monnaies dégringoleront, les capitaux dégringoleront, tout sera à l'envers. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, d'accord, le monde ne tourne pas rond comme d'habitude. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. C'est vrai. Le comportement aussi des gens, vous savez pas. Mais le comportement des gens. Tu as vu le manque de bienveillance, la manière de Mais c'est même pas ça. Il y a un mensonge humanitaire
qui a été divulgué et 80% de la population croit en ce mensonge. Tu comprends ce que je veux dire? C'est énorme. Un mensonge, ils en ont fait une vérité. De toute façon, maintenant, la vérité, ils ont tendance, dans ce monde, hein, la vérité a tendance à être bousculée par effectivement le mensonge. Oui. Le mensonge se transforme en vérité, la vérité se transforme en mensonge. Bah oui. Donc, les valeurs se sont inversées à l'heure actuelle. De toute façon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est De voir. écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? D'accord? La nuit sera jour et le jour sera nuit. Ça m'étonne pas. Bah, ce Donc, qu'on veut. tout sera inversé avant la venue du Mashiach. Oui ou non, Shadia? C'est bien ça? Shadia? Ouais, il y a marqué dans une Gemara, je crois que c'est le Gemara Sota, il y a marqué que les enfants, ils vont répondre, il y a plein de choses comme ça qui vont se passer, et ça, c'est les signes que ma chère, il va De toute façon, la famille, un aveugle le être verrait. Hein, irrespectueux, tout ça. de toute façon, un aveugle Moi, le verrait. Hein, on le voit là. moi, je vous laisse, je suis KO, la vérité, je vais dormir. Alors, repose-toi bien. Mais restez, discutez, je suis Non, mais non, il est tard. Moi aussi, je vais aller dormir. Ouais, moi aussi, je vais essayer. Bon, je suis réveillé. J'adore Michael, hein, il est très gentil, j'adore. Ah, mais moi aussi, je te kiffe. Je crois que tu le sais, hein, après. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est, il n'y a pas besoin de parler, t'as compris. Il y a une énergie, c'est comme ça. Et moi aussi, je te kiffe. Restez, parlez, restez. On va parler toute la nuit, Baba. Non, pas du tout, je travaille demain, je peux pas, hélas, je peux pas. C'est vrai, mais c'est un plaisir, en tout cas, mais. Il faut que je me repose un petit peu. Mais en tout cas, franchement, que Hachem vous bénisse. Vraiment, je bénis ce moment parce que c'est là où tu vois, hein, c'est là où tu vois quand tu parles de paroles de Torah, quand tu te réunis. Et moi, ce que ça me fait aussi, c'est quand je me suis réuni avec des frères, en fait. Quand on est réunis entre nous, c'est comme ça que je sens une propulse de force en moi, tu vois. Il y a une force qui propulse comme ça. Mais c'est vrai qu'on est bien pour ça, c'est bien pour ça qu'on n'étudie jamais seul. Ah ouais, je comprends mieux, hein. Ah ouais, il faut jamais, tu ne peux pas étudier seul. Non, on peut si on est étudié seul, c'est marqué dans la Pirkei Avot. Ah bon? Tu peux étudier seul? Bien sûr, c'est marqué dans Et pourquoi dans les yeshivot, ils étudient à 2 minimum, voire à 3? Ah, je crois que c'est le Talmud. Il y a marqué qu'une étude à deux, il y a marqué qu'une étude à deux vaut mieux que 1000 études. Et c'est même pour ça, le Sira du Rabbi, il dit pourquoi la Torah commence par un bête qui a valeur numérique 2. Parce qu'il dit que la Torah, le but c'est d'étudier à deux, tu vois, de partager. Ah oui? Alors pourquoi? Et après, on peut étudier seul. Tu vois qu'il y a plein de sages qui étudient seul. Mais moi, je l'ai entendu, ce qu'il dit de Sion. Hein. Je l'ai déjà entendu ça. Mais je crois que c'est pour le Talmud. Oui. C'est pour le Talmud, c'est pour le Talmud, je crois. On peut tout étudier seul. Moi, on m'a dit on peut devenir fou si on étudie seul. De toute façon, un juif, il étudie jamais seul parce qu'il étudie toujours avec Dieu. Oui, mais c'est quoi alors? Parce que Sion, ce qu'il dit, je l'ai déjà entendu, on m'a dit on peut devenir fou si on étudie seul. C'est bien d'échanger. Non, c'est pas la du Kabbalah, tout. La Kabbalah. Non, c'est la deuxième partie de la Kabbale. La deuxième partie de la Kabbale. Ça s'étudie à deux. La Kabbalah, ça peut te rendre fou parce qu'en réalité, ça te déconnecte du monde. C'est quoi la folie? La folie, c'est que t'es pas selon la logique du monde. Et la Kabbalah, comme ça t'attache à des choses cachées, des choses spirituelles, des mondes et tout, ça peut te déconnecter de la matière. Et donc, à ce moment-là, tu es qualifié de fou par rapport au monde parce que tu vis dans un monde parallèle, tu vis avec une conscience spirituelle. Voilà, c'est tout. Mais la Chassidut, à l'inverse de la Kabbalah, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle unifie la matérialité et la spiritualité. Mais attention, il y a deux niveaux de Kabbalah. Il y a le premier niveau qui est accessible à tout le monde, et tu as le deuxième niveau de Kabbalah, d'accord, où là, il faut avoir 40 ans, qu'il faut être marié avec, avoir 3 enfants, je crois, c'est ça? Non, c'est pas ça, tire. C'est quoi? On dit, à la base, la Kabbalah, c'était donner une élite de bouche à oreille. Et est venu le Harizal, il a dit que c'était une mitzvah d'accéder à cette science. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est une mitzvah d'apprendre cette chose-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la Kabbalah te déconnecte de la conscience du monde. Il faut vraiment étudier bien la. Oui, mais tu as deux niveaux de Kabbalah, non? Non, il n'y a pas de niveau de Kabbalah. Tu parles il y a la Kabbalah d'études et la Kabbalah maasite. Et voilà, c'est ça. C'est ça. En application. C'est ça, tout à fait. C'est faire des miracles et tout ça. Bon, c'est un peu compliqué ça, on n'aborde plus ça, on l'étudie plus trop. Voilà. Et c'était plus pour les tzadikim. Et après, bon, voilà, la Kabbalah, c'est sûr que c'est mieux d'apprendre d'abord les bases pour être bien construit, pour pas être déconnecté du monde
et de s'attacher qu'à la spiritualité. Mais la chassidoute, elle a cette force de pouvoir, en nous enseignant les secrets les plus élevés, et beaucoup plus élevés que la Kabbalah, Mhm. nous donner la possibilité d'être attachés aussi au monde, tu vois, de ne pas nous déconnecter, d'être attachés au spirituel et au matériel en même temps, de faire cette union entre ces deux paradoxes. C'est la force de la chassidoute. Exactement. Dans la chassidoute, tu apprendras, il y a Chorma, Bina et Da'at. C'est bien ça, hein? Ouais, Chabad, les abréviations de Chabad. C'est les forces intellectuelles. Il y a 10 forces de l'âme, il y a Chabad, Chorma, Bina, Da'at, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Mitzar, Odisot, c'est les Midot, c'est les sentiments. Il y a Malchut qui est l'expression, il y a le Keter qui représente l'inconscient. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Le plaisir et la volonté et la émouna aussi. Super, top. La famille, je vous embrasse, qu'Hachem vous bénisse, et la Tov. Amen. Et puis, Bonne nuit à tous. Pour parler de Torah. On se revoit au troisième Beth Amidash. Allez. Amen. Allez, à tout de suite alors. Marcha, À tout de suite alors. À tout de suite. Et la Tov, les Tzadikim. La Tov. Allez, Laila Tov, bye.